Juste avant que l'épisode avec Gab commence, ancien détenu, ancien prisonnier, je tenais à vous remercier pour tous vos retours dans les commentaires, dans les pouces bleus. Donc merci à vous, n'hésitez pas à continuer. Et je tenais aussi à vous dire que les épisodes sont désormais disponibles sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Évidemment, je vous mets tout en description pour ceux qui veulent. Et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes ou qui vont le faire, n'hésitez pas aussi à mettre un petit 5 étoiles en note, si ça vous plaît. Mais ça permet aussi de mieux référencer le podcast pour que, évidemment, il y ait un peu plus d'audience par la suite et que ça motive à en faire plus. Donc, les amis, je vous laisse avec cet épisode. J'espère que vous allez kiffer. Cette fois-ci, on est avec Gab, un ancien, un ex-tolard. Tolard, c'est stylé. Tolard, je pense, c'est charismatique, tu vois. Je crois qu'on dit détenu, mais... Détenu. Ouais, détenu, peut-être, c'est plus soutenu. Tolard, loupard. Tolard, loupard, prisonnier, je sais pas. Gab, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à la communauté ? Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui t'ont déjà vu parce que t'es déjà venu sur mes vidéos, de par ton métier actuel. Mais est-ce que t'as, je sais pas, quand on te demande de te présenter, t'as des petits trucs que tu dis généralement ou... Non, à part que je suis plus célibataire depuis longtemps. À savoir que t'es un homme à... De base, t'étais un homme à femme, toi, en plus. Ouais, de base. L'époque. À l'époque. Quand j'avais encore des abdos comme toi, là, j'ai vu d'ailleurs. Ouais, j'ai un petit peu d'abdos, mais je pense que j'en suis encore loin d'être bien dessiné. Mais ça commence, les gars, ça commence, donc tant mieux. Et non, j'ai pas. Ouais, les gens me connaissent un petit peu. Ouais, j'ai donc, été sur tes vidéos. Gabbing sur Instagram. C'est ça, de bisous tatou. De bisous tatou. Ouais. Donc tatoueur. Tatoueur. Voilà, à tes heures perdues. C'est ça. Non, c'est ton J'ai travail. commencé en prison. C'est vrai que t'as commencé en prison. Ça aurait pu faire une phrase stylée. J'ai commencé en prison avec une aiguille et un dentifrice. Avec un peu de yaourt. non, non, là-bas, je faisais pas ça. À la base, tu faisais quoi ? Avant d'être. J'étais facteur et j'étais dans la sécu, moi. J'étais dans la sécurité. Sécurité. Ouais. Donc, boîte de nuit, grosse entreprise. En Corse, même, j'ai été garde du corps. Garde du corps. Ouais. Okay. Bah, là-bas, la Corse, c'est différent d'ici, quoi. Il n'y a pas de carte pro, tout ça. Enfin, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en battent les couilles. T'es un bagarreur. Ah ouais, ils te prennent, quoi. Ouais. Donc, pour ça, c'est bien. Ok. Et t'es tombé amoureux de la Corse, tu m'avais dit, non ? Ouais. T'as kiffé la région. C'est génial. Et c'est vrai que je crois que les Bretons et les Corses, on est quand même assez potes. Ah, j'ai l'impression que on est bien vu là-bas. Moi, quand je suis là-bas, je suis bien vu, alors qu'il y en a d'autres qui me disent putain, là-bas, à chaque fois, je me fais un peu niquer la gueule. Ouais. Quand je dis que je suis breton, généralement, on me respecte, donc tant mieux. Ouais, moi, j'ai toujours dit que j'étais breton, même si je suis parisien, mais. C'est la stratégie. Ouais. Ok, donc Corse, sécurité, facteur, pourquoi facteur ? Facteur, bah. C'était aux périodes où j'étais un peu perdu, je savais pas trop quoi faire. Dans ma famille, il y a des facteurs, je me suis dit, bah vas-y, c'était un peu la facilité, tu vois. Ouais. Maintenant, il n'y a plus, comme avant, c'est plus fonctionnaire, donc il n'y a plus les. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Comment c'est les concours. Les concours, Il n'y a plus de concours. Tu vas en intérim. Et puis c'était cool, je commençais tôt le matin, j'avais toutes mes après-midi, je pouvais profiter de ma fille. Parce que moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle était factrice. Ouais. Maintenant, elle est retraitée, forcément. Mais à l'époque, il y avait des concours où il fallait apprendre, je crois, tous les départements. Ouais. Mais mon oncle, je crois, il a fait sa carrière là-dedans. Et c'était pareil, c'était sur concours, mais avant, c'était fonctionnaire, c'était mieux payé. Ok. Puis après, j'ai. Tu t'es lancé dans le. Bah, c'est Jim. Hein, ouais, c'est Jim, ouais. Bah, ouais. Et après, let's go. Après, c'était parti, ouais. À savoir que moi, sur Rennes, en tatoueur, il y a toi, qui m'a fait quand même beaucoup de tatouages, Jim. Ouais. Et l'Atelier Noir. Atelier Noir, pas l'Atelier Noir, Atelier Noir, que tu connais. T'as quel âge, toi ? Je vais avoir 41. 41 ans ? Ouais, mais j'en fais 30, donc ça va. Ouais, c'est vrai que tu fais quand même beaucoup moins. Que ce soit en termes de... Monte la airline vite fait pour 41 ans. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre, hein. On n'a pas, vu que mon père, tu verrais les cheveux qu'il a, il peut pas... Non, avec le physique que t'as, ton passé que t'as, genre, les meufs, elles doivent... après, tout le monde sait pas mon passé. Ah ouais, tout le monde. Là, aujourd'hui, il va y avoir plus de monde à le savoir. Mais tout le monde ne sait pas, tu vois. C'est pas un truc de quoi je me vante, tu vois. Ouais, sinon tu te vantes pas de ça, fait mais partie de ma vie. Voilà. C'était il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai. Putain, tu sais qu'hier j'ai dit ça, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans ? Ouais, c'était il y a 20 ans, j'avais 20 ans, j'ai 40 ans. J'ai 41. Putain, c'était en quelle année du coup ? 2005 ? Ouais. Wow. Bah, on va en parler un peu plus précisément. Ouais. Mais juste avant, j'ai quand même des petites questions par rapport à ta jeunesse. Ouais. T'es né où ? Paris. Je suis né à Paris 13e. Paris 13e ? Quartier chinois. Ok. Ça s'est bien passé ? J'ai grandi à Bondy, donc je sais pas. Ok. J'ai pas de souvenirs là-bas dans le 13e. Parce que tes parents sont partis directement après vers Bondy ? Ouais. Okay. Mon père est de là-bas. Okay. Et du coup, on a été là-bas dans les cités, hein, en HLM. Ouais. Bondy Nord. mais ouais, c'était. Et Kylian, c'était Bondy quoi ? Bondy Sud ? C'est pareil, c'est Bondy Nord. Ah, Bondy Nord aussi. Après, moi, je le connais pas, lui. Non, tu connais pas. Beaucoup trop jeune. Vous n'étiez pas de la même génération. Je pense que quand j'étais là-bas, son père jouait au foot à Bondy, où il faisait partie du club déjà, je pense. Incroyable. Mais ouais, j'ai grandi là-bas. Seule famille de blancs. Ok. Clairement. Et ça s'est bien passé en tant que. Bah ouais. Ouais. Franchement. Fallait s'imposer. C'est là-bas qu'on a commencé la bagarre, quoi. Ouais.
Mais j'ai toujours contact avec mes potes de là-bas. On a tous vieilli, mais eux, ils sont toujours là-bas. Ok. Ouais. Bon, d'autres sont partis dans des quartiers à côté, mais parce que du coup, tout a changé. Ils ont détruit des bâtiments, tout ça. Mais ouais, je pense que du coup, pour un petit blanc, grandir dans le 93, dans des cités un peu chaudes à l'époque, tu vois. Ouais. Bah, faut se taper, quoi. Faut se taper, faut montrer que c'est bon, tu sais te battre. Ouais. Mais on aimait ça, c'est surtout ça, en fait. Ah, on aimait la bagarre, bah ouais. Après, tu sais, quand t'es jeune, tu fais pas trop attention, t'as peur de rien, tu vois. Ouais. Plus tu vieillis et plus tu te poses des questions. C'est vrai que t'as l'insouciance de la jeunesse. Ouais. Par exemple, moi, je l'ai ressenti avec la fête foraine. Quand j'étais petit, aller faire des manèges, ça me dérangeait pas. J'avais pas peur. Et plus j'ai grandi, plus j'avais peur, tu vois. Ouais, bah moi, j'y vais même plus dedans. Tu vois. Ouais, ça fait bader, man. Ah ouais, j'ai pas confiance. Ah, t'as quand même des petits trucs où tu te dis, putain, j'ai les boules, quoi. Ah ouais. Même aujourd'hui, d'aller se bagarrer comme ça, là, je réfléchirais plusieurs fois, tu vois. Ok. Alors qu'avant, t'y allais comme ça, bam. Ouais, avant, on s'en fout. Et tu te battais contre Mais avant, contre... c'était différent. Les bagarres, elles étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bah. Ah, il y a les couteaux, il y a les machins. Ouais, maintenant, il y a des avant, armes. c'était juste à la main, quoi. Avant, c'était à la main, c'était cool. Ouais. Enfin, c'était cool. Tu savais qu'il pouvait pas y avoir de mort, quoi. Ouais, au pire des cas, on avait un bâton, quoi. Ok. Tu vois, mais franchement, c'était des bagarres plus respectueuses. Enfin, moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec les quartiers. Des bagarres respectueuses. Ouais, tu sais, beau comme terme. On se battait, mais. Après, le but, c'était quand même de le détruire, l'autre. Ouais. Je me suis beaucoup fait détruire quand même. Ça va dans les deux sens. Ouais, dans les deux sens. Non, mais c'était différent. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais pas faire. À l'époque, je disais, moi, je veux que mes enfants grandissent dans les mêmes quartiers que j'ai grandi parce que t'apprends beaucoup de choses, du respect, t'as des valeurs, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. Quand tu vois comment ça se passe là. Bah, je trouve qu'à l'époque, dites-moi si je dis des bêtises, mais il y avait plus de hiérarchie vis-à-vis des plus vieux, tu vois. Ouais, tu respectais les grands. Tu respectais beaucoup plus les grands que maintenant. Bah, à l'époque, il y avait les grands, tu fermais ta gueule. Exactement. Tu vois. Et tu croisais une maman et t'allais lui porter ses courses. Ouais. Tu vois, tu lui piquais pas son sac. Enfin, c'était différent. Ok. Je dis pas qu'aujourd'hui il pique les sacs, mais aujourd'hui, je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de respect. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué. Donc, t'as grandi à Bondy jusqu'à quel âge? Parce que t'es arrivé quand, du coup, sur Rennes ou aux alentours de Rennes? Je suis arrivé à 14 ans. Ok. Donc, jusqu'à tes 14 ans. J'étais pas à Rennes. J'étais en Côte d'Armor. En Côte d'Armor? Ouais. Où ça? Saint-Brieuc, à côté de Et Saint-Brieuc. pourquoi t'es allé là-bas? Parce que là, c'est vraiment... Bah, en fait, c'est mes parents. Je pense qu'il fallait qu'on se sauve. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que t'as un grand frère? Non, frère j'ai un demi-frère. Enfin, j'ai un grand frère, mais que je vois pas. Ok. Le fils de mon père. Mais j'ai 2 autres frères. J'ai une sœur. On est 5. Mais j'ai un père, surtout. Ok. Et mon père, c'est un ancien bandit. Ah ouais? Ah oui. C'est un vieux gitan avec des cheveux jusqu'au cul. Enfin, tu le ouais. vois bien. Et il a grandi là-bas. Il était très respecté là-bas. Il est toujours. Où ça? À Bondy. À Bondy, ouais. C'était son quartier, quoi. Ok. Donc il était très très respecté là-bas. C'était un avantage pour nous aussi, tu vois. Le fils de Yvan, c'était quelque chose, tu vois. Il appelait Jésus là-bas, mais bon. Et je pense que c'était dans mon sang déjà. Ouais. Vu que t'as un père bandit, tu t'es dit c'est un exemple, le père, à chaque fois quand t'es jeune. Ouais, mais même, je sais pas, il était baraque, il était musclé, tu vois. Je n'avais pas spécialement envie de lui ressembler, mais pour ça, c'était un bonhomme. Ok. Maintenant, il est vieux, tu vois. Mais à l'époque, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait tenté de faire quelque chose contre lui. Ah ouais? Vraiment, ouais. Parce qu'ils savent que ça aurait mal fini, quoi. Ça aurait mal fini, parce qu'il est fou. Ok, donc t'as été respecté aussi du fait que tu sois son fils, quoi. Ouais. Et puis j'ai été respecté parce que on était une famille, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas de... Jusqu'à temps que j'arrive ici en Bretagne, en fait, il n'y avait pas de truc de blanc, de noir, d'arabe, Moi, j'ai grandi avec eux. Après, quand je suis arrivé en Bretagne, je suis arrivé à Guingamp, précisément au départ. Quand je suis arrivé au collège... T'as dû voir une vraie différence, là. Il n'y a que des blancs. Ouais. Moi, dans ma classe, en 6e, en 5e, j'étais le seul français. Ah ouais? Je suis d'origine gitane, mon père c'est un gitan, mais je suis le seul français. Tous les autres, c'était des étrangers, tu vois. Je suis arrivé ici, j'avais l'impression d'être le seul étranger. Ouais. Tu vois, c'était complètement différent. Et du coup, j'arrivais de Paris. Je me suis pris pour je sais pas qui, moi. Ah ouais? Du coup, je tapais tout le monde. Oh non! Je leur piquais leur montre. Enfin, j'étais un petit bandit, quoi. Ok. Bandit de Bondy. Parce que tu t'es dit, vas-y, ici, c'est des baptous assez timides, quoi. C'est la campagne, c'est pourri. Ok. J'avais les nerfs d'être parti de Bondy. J'avais l'impression d'avoir laissé ma famille là-bas, tu vois. Ok. Mais je regrette pas du tout d'avoir grandi là-bas. C'était génial. Et j'ai eu des valeurs que tu peux pas avoir ailleurs, tu vois. Ok. Que dans les quartiers. Ok, trop bien. Ouais, vraiment. Du coup, après, tu te retrouves à Guingamp, tu fais un petit peu le con, t'es un peu l'harceleur, du coup, si je comprends bien. Ouais, je suis un peu le clown, moi, tu vois. Le clown. Le clown, mais qui aime se battre. En fait, quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup d'avantages. Déjà, je viens d'une famille très pauvre, Ouais. donc j'avais pas de style. Je pouvais avoir des chaussures craquées,
J'avais des pantalons qui existaient même plus, je pense, tu vois. Et tu sentais qu'à Guingamp, le style avait une importance par rapport à Bondy? Non, mais par exemple, à Guingamp, les petits, ils arrivaient, les petits, ceux de ma classe, ils avaient des Doc Martens toutes neuves. Il y en a qui venaient en scooter, enfin en mobilette, parce que c'était des mobilettes. Mais moi, si je voulais une mobilette, il fallait que j'aille chercher la mobilette. J'ai pas grandi comme eux, et enfin, il y en avait sûrement qui étaient comme moi, tu vois, mais il y avait beaucoup de moqueries, tu vois. Okay. Mes parents voulaient pas me couper les cheveux, ils adoraient mes cheveux, j'avais des bouclettes. On m'appelait boucle d'or. Ah ouais, incroyable. T'as des photos de ça? Enfin, j'ai sûrement ma sœur et mes parents ont sûrement des photos. Bah, moi, si on en a une, on la mettra parce que je pense que ça peut être pas mal. J'ai vraiment une touffe. Toute frisée. Tu vois. Et souvent, les parents, moi, c'était pareil avec mon frère, ils adorent quand leurs enfants, ils ont des beaux cheveux. Moi, il avait des anglaises, tu vois, des petites bouclettes. Ils étaient en mode, non, on lui coupe pas. Mais toi, tu les as toujours un petit peu? Bah, moi, je la garde là parce que je me refais un petit mulet, mais en vrai, mais par rapport à mon frère, ça boucle un petit peu. Mais j'ai vu ton frère, ça boucle bien. Bah, moi, ça bouclait un peu comme lui. Sauf que moi, il n'y avait pas de mulet, c'était partout. Tu vois, ça bouclait là. C'était le bordel, quoi. Ouais. Et le jour où ils ont été d'accord de me couper les cheveux, ils m'ont laissé une queue, s'il te plaît, là. Ah ouais, la queue de rat. Ça s'appelait. Ouais, non, t'as mis la queue de rat? Je te jure, j'avais ça. Ah, c'est fou. Ou genre, t'étais rasé normal, mais t'avais la petite queue qui frisait là. Ouais, grave. Ah ouais. Je te jure, j'avais une queue avec un petit élastique là. Après, c'était plus à la mode peut-être à l'époque. Maintenant, si tu fais ça, c'est vrai que t'es peut-être. Même à l'époque, je pense pas que c'était à la mode. C'était à la mode de mes parents. Ils aimaient bien, tu vois. Il y avait une partie de cheveux. Mais je pense que dès le départ, j'ai commencé la bagarre comme ça. Des moqueries, tu vois. Parce que j'avais des chaussures craquées. Du coup, les gens ils se foutaient de ta gueule. Ouais, mais rapidement, ils ont arrêté. Tu vois. Mais s'ils ont vu que. Parce que t'allais les frapper, quoi. Ouais. Après, j'étais pas le plus fort. Hein. Tu vois, je me suis pris des volets, même par des. Mais des fois, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Hein. Mais j'étais peut-être un des. C'est le plus déterminé. Ouais. Ou le plus fou. Ouais. J'avais la rage. T'avais la rage. Ouais. Et ça ça s'est vite arrêté après. Ça se passait bien quand même avec la famille, avec. T'arrivais à avoir des potes. Ah, des potes, j'en avais plein. Ouais. Bah ouais, j'avais des potes parce que c'était les potes de Gabi. Il y en a qui disaient que c'était mes frères, tu vois, pour pas avoir de problème. Ouais. C'était un peu par intérêt pour se sentir protégé, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai catalogué direct les mecs où je savais s'il y avait embrouille, ils étaient là. Tu vois. Il y en avait un, c'était un Indien, Amaury, qui habite vers Rennes, je crois maintenant. On s'est perdu de vue un petit peu, mais on se suit toujours sur les réseaux. C'était un bagarreur de fou. Ah ouais. Tous les deux, la première fois que je suis arrivé là-bas à Guingamp, je me suis embrouillé avec lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Il m'a mis une série de coups de poing dans la gueule, mon gars. Ah ouais, c'était pas du tirage de cheveux. Hein. Je me suis dit, ok, lui, il est chaud. Il m'a mis une volée. On est devenus potes, inséparables, tu vois. Et jusqu'à temps que je me fasse virer du collège, évidemment. Et après, on est resté en contact, parce que maintenant, grâce au réseau, tu restes en contact, tu vois. Ouais. Je crois qu'on s'est écrit il y a 2-3 ans. Lui, c'était mon gars sûr, il était avec moi. Et je savais qu'il était plus fort que moi, en plus. Donc, je me disais, s'il y a problème, c'est bon. Ouais, j'avoue, tous les deux, là, vous étiez bien. Ouais, grave. Puis, on était en 5e, on s'embrouillait même avec des mecs qui étaient en 3e, où on s'en foutait, tu vois. Des plus grands, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est comment? Parce que tu dis que tu t'es fait virer du collège, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause des bagarres? Ouais, pas que des bagarres. Des bagarres Ouais. En fait, quand j'ai grandi, quand j'étais au collège à Bondy, on avait un jeu. Ouais. C'était le petit pont massacreur. Oui, ça, ouais, je l'ai connu aussi. Dans les quartiers, je sais pas comment c'est ailleurs, mais dans les quartiers, c'était vraiment massacreur. Ouais. Moi, ça allait encore. Tu prenais des pénaltys. Ah ouais. Tu vois, oui. Même par terre, tu prenais quand même des. Ah ouais. Et on jouait avec des petites balles de tennis. Mais en gros, les gars, le principe est simple, c'est que chacun, c'est 1-20, il n'y a pas d'équipe. On est dans la cour de récré avec toi, tu dis balle de tennis ou ballon, et celui qui se prend un petit pont, tous ceux qui jouent le marbre la gueule. Ah ouais, vraiment. Ça peut être coup de poing, coup de pied, coup de genou, n'importe. Ah vraiment, ouais, le but c'est de le mettre par terre et après même des fois par terre ça continue. Ah ouais, ça continue. Moi j'ai pris des pénaltys dans la tête. Ah ouais. Et en fait quand je suis arrivé à Guingamp, je me suis dit pourquoi il n'y a pas ça ici? Oh non. Donc on jouait au foot et puis j'ai voulu mettre ça un peu en place, sauf que j'étais tout seul à mettre des coups de pied apparemment. Oh non. Donc je suis vite passé pour un enfoiré. Tu vois, pour le mec avec qui fallait pas parler. Et certaines filles, du coup, me voyaient comme un bad boy et du coup, m'aimaient bien. Okay. Mais très peu quand même. Déjà parce que j'avais pas de dégaine déjà. Ouais. Et parce que j'étais pas cool, quoi. Ouais, t'es pas cool, Mais je me suis fait virer de tous les collèges où j'étais, dans tous les cas. Ok. Parce que j'étais un petit con. Et les Mais de base, c'était surtout parce que j'étais un clown. Ouais. Tu vois, parce que j'étais un peu le perturbateur de la classe qui empêchait les gens de travailler, je faisais rire tout le monde. Je faisais le cake, quoi. J'avais besoin de me faire remarquer, alors que... ça servait pas à grand-chose, quoi. Ça servait à rien. Ça servait à rien, tu vois. Ouais. Et j'aimais pas qu'on puisse me dire ce que j'avais à faire, tu vois. Me donner des
des ordres. Donc les professeurs qui me donnaient des ordres, qui me tu disaient répondais direct. de fermer ma gueule, j'aurais été capable de m'embrouiller avec eux. Ok. C'était nul. Maintenant, avec le temps, tu te dis, mais putain, si ma fille a fait ça, je ne dirais pas ça sur la vidéo, mais... non, mais tu vois, c'est... Et toi, tes parents, ils disaient quoi par rapport à ça? Mais moi, je me faisais marbrer tous les jours. Ouais. Mon père était très, très violent. Il était très, très dur avec moi parce que, du coup, moi, je faisais n'importe quoi. Tu vois, en vrai, l'école, je m'ennuyais. Tu vois, mais pas que l'ennui comme le mec qui était, du coup... Comment on dit quand t'es doué, là? Surdoué? Surdoué, pas du tout. Tu vois, je m'ennuyais. Ça m'intéressait pas. Les seules choses qui m'intéressaient, c'était le foot. Ok. Le foot, la bagarre, les filles, voilà. Ok. Tout le reste, si tu vois, en cours de sport, j'étais le meilleur. Ouais. En musique, sportif, quoi. pareil. Ouais. J'étais un des meilleurs, tu vois. Tout le reste, ça m'intéressait pas. Je pouvais dormir en cours. Ok. Ouais. Et les profs, à force, ils avaient tellement l'habitude, ils me laissaient dormir. Ah ouais. Mm. Ouais, c'est fou ça. Et en plus, quand t'arrivais le soir chez toi, ton père. Après, je me prenais une rousse. volée. Ah ouais. Ouais, parce qu'automatiquement, le collège, ils appelaient. Puis avant, tu te prenais une tarte, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu mets une tarte, tu vois. C'est plus pareil. Je dis pas que c'est bien, mais parce que j'ai continué, tu vois. Mais j'avais quand même peur. Mm. De toute façon, c'est la personne de qui j'ai eu le plus peur. Mais maintenant, avec tes enfants, t'es beaucoup plus peut-être dans la communication que dans. Ah oui, mais j'ai la jamais touché. violence. Mais... De toute façon, j'ai que des filles en plus, tu vois. Ouais. Enfin, là, j'ai 2 garçons, mais 2 ans et 1 an. Ouais. Mais c'est hors de question que je lève la main dessus. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, tu vois. Mais on l'a vu avec toi. Si tu continuais à leur taper dessus, c'est que c'était pas la bonne méthode. Ouais. Et tu vois, mes frères étaient différents et prenaient moins de coups que moi, tu vois. Mais ils étaient différents. J'étais plus studieux. Ils faisaient leur truc plus intelligemment. Moi, j'étais pas intelligent. Ok. J'aurais pu te piquer ta montre. T'étais là à côté de moi. Je t'aurais piqué ta montre. Je la mettais sur moi et je disais que c'était à moi. Il n'y avait aucune preuve que c'était à moi. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. À Guingamp, je me suis fait virer pour ça. Tu vois. J'ai pris une trousse avec des stylos. Rien à foutre des stylos, j'écrivais même pas. Mais ça a fait que on a été chez le proviseur. Moi, j'ai dit que la trousse, elle était à moi. Mais quand les parents sont arrivés, elle n'était pas à moi, la trousse. Je me suis fait virer pour une accumulation de plein de choses. J'ai été en prison pour une accumulation de plein de choses. Ok. Parce que du coup, donc là, on est au collège, à peu près collège-lycée, donc tu as entre 12 et 16-17 ans, et c'est quand que vient vraiment le premier délit hors école, on va dire? Très tôt. Très tôt quand même? Ah ouais, à 13 ans, j'avais fait ma première garde à vue, je pense. Ah ouais? Ah ouais. Et c'est quoi comme délit que tu avais fait à cet âge-là? On rentrait, vol, tu sais, des vols, on rentrait dans les réserves de magasins, le soir, tu vois, où on piquait dans les magasins des trucs qui ne servaient même pas. Genre des bonbons, tu sais, des Ouais, les bonbons, je les mangeais même pas, tu vois. Ouais. Mais non, en fait, c'est pareil avec les gens avec qui tu traînes. À Guingamp, je n'y avais pas. Après, je suis été à Saint-Brieuc, à côté de Saint-Brieuc. Ok. Et tu te fais une équipe et puis t'as besoin de prouver, tu vois, que toi, t'es capable de faire ça. Et lui, il est capable, et lui, il est capable. Mais tout a commencé à Bondy, dans tous les cas. À Bondy, j'avais déjà... on allait voler des cerises chez les gens, tu vois. Des cerises, tu vois, c'était rien. Mais tu faisais dans les nous, cerisiers? on se prenait pour des oufs. Ouais. Tu rentrais dans le jardin, dans le cerisier, et tu nous voyais nous promener avec une échelle, avec mes potes. On avait une échelle. Il y avait un truc de fou un peu, tu vois, à Bondy, là. Et il y avait des maisons, et il y avait des cerisiers qui dépassaient. On mettait l'échelle, on montait à l'échelle, on allait dans l'arbre, on piquait des cerises. Et on était à fond, on avait volé, tu vois. Ouais. Mais ça a commencé là-bas. On passait devant, chez le Rebeu, on appelait ça le Rebeu, c'était une petite épicerie, tu vois. Tous les jours, on passait devant, on piquait des clémentines ou une pomme. On passait en courant, ce qu'il y avait, on le prenait, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, ils mettaient les fruits et légumes dehors. Ouais, donc c'est en ça. soi, tu passais devant, tu prenais. On passait devant, ils savaient qu'on le faisait. Il en avait marre, tu vois. En plus, c'était tout le monde qui le faisait. Mais on allait là-bas. Putain, le pauvre. Ouais, c'était. Ça a commencé là, en fait, tu vois. Et après, tu prends le goût à. En fait, c'est l'influence, toi. C'est l'influence. Moi, il fallait pas me provoquer en me disant, tu peux pas le faire. Cap ou pas cap. Voilà. Ouais. Et tu veux toujours faire plus que l'autre. Ouais. Et du coup, après, t'arrives à carrément, ça se trouve, voler des trucs de fou, quoi. Ouais, sauf que les mecs avec qui je traînais, par exemple à Bondy, ils avaient beaucoup plus de couilles que moi, tu vois. Ouais. Moi, j'avais des limites quand même, j'avais peur de beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, je faisais le malin, mais je flippais en vrai, tu vois. Alors que eux, non, ils flippaient pas du tout. Ah ouais, ils flippaient pas du tout. Mon petit frère, pareil. Mon petit frère, il me suivait partout. Ah ouais? Ah ouais, il flippait de que dalle, lui. Ah putain. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Et mes premières gardes à vue, ouais, ça devait être ça, 13 ans. 13 ans, ouais. 13, 14, ouais. Et ça, c'est sur des vols de trucs un peu plus... Ouais, ou de la violence, des fois. De la violence, ouais. Ouais, ou même... non, pas encore. Après, plus tard, vers 15 ans, j'ai commencé à fumer.
Ok. Tu vois. Donc, on se faisait arrêter avec des bouts de shit. Tu vois. Ok. Mais avant, t'allais facilement au commissariat, les parents venaient te chercher. Et moi, mes parents n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas de portable avant. Ah ouais, putain. Donc, moi, je restais. Wow. Jusqu'à temps que les gendarmes aillent chez moi et que mes parents reviennent. Oh, le bordel. Et ça, comment tu l'as vécu, ça, les gardes à vue Bah, en vrai, bien. Parce que t'es jeune, tu te fais quand même remonter les bretelles par la police, quoi. Ah ouais, mais la police, je m'en foutais. Ah, t'en foutais? Ouais. Eux, ils me faisaient pas peur du tout. Ah Ce ouais. qui me faisait peur, c'était de sortir et de savoir qu'il allait avoir mon père. Ok. Tu vois. Ton père te faisait plus peur que la police? Ah ouais, bah oui, carrément, 1000 fois. Tu vois. Ok. C'était. En fait, je faisais la connerie. Une fois que la connerie elle était faite, je me disais, bon, bah, je m'en bats les couilles d'aller en garde à vue. C'est pas grave. Les gendarmes, je jouais avec eux même. Tu vois. Mais après, je jouais plus. Ah, parce que tu savais que tu allais prendre une grosse ouais, rousse. ouais. Mais c'est quoi comme rousse que tu prenais? Des coups de ceinture, des coups de... Ah ouais, mais la ceinture, c'était gentil, la ceinture. Ah ouais. Moi, mon père, il avait un bâton en bambou. Tu vois. Ouais. C'était ça. Incassable bambou. Bâton en bambou et... Bâton en bambou, les gars. Ouais. Et moi, j'avais une technique. Je pense que tous les mecs qui se sont fait fracasse par le daron, ils avaient la technique là. Je mettais plusieurs survêtes, tu vois. Plusieurs des pulls, des machins, tu vois, des vestes. Je me mettais sous la couette avant que mon père il arrive, tu vois. Je savais que j'allais me faire fracasser. Mais même à travers tout ça... Tu préparais le setup. Ah ouais, je te jure. Ah ouais, voilà. Ah ouais, vraiment. Ah, donc plusieurs survêtes, plusieurs couettes limite. Bah ouais. L'oreiller sur la tête. Ah ouais, bah, l'oreiller, il me l'enlevait. Parce mais qu'il frappait, il s'en battait les couilles. Il frappait, il il frappait, s'en foutait, ouais. Après, il savait que je me protégeais, tu vois. Ouais. Mais je les sentais quand même. T'es fou, tu vois. Puis il y a des fois, j'avais pas le temps de faire tout ça. Ah ouais. Tu vois, Tu sors de la douche. Ah ouais. Mais il y a des fois, j'arrivais à la maison, tu vois. Je passais la porte, ils savaient déjà que j'avais fait une connerie. Ma mère, elle a essayé de cacher une tonne de choses, tu vois, pour. Mais les gardes à vue, c'était compliqué de les cacher. Ouais, ta mère était alliée avec toi? Ah ouais, ma mère, ça a parce toujours qu'elle été ma savait que ton complice. père, sinon, elle allait te mettre de la misère. Ouais. Ma mère, ça a toujours été ma complice. Je pense que mon père, elle le savait. Ah ouais. Donc tu disais à ta mère, ouais, maman, faut que tu caches un truc parce que là, je crois même que... elle disait, il faut pas qu'on le dise à ton père parce que là, tu vas te faire frapper, tu vois. Ouais. Les carnets de liaison, là. Ouais. Mais moi, j'en avais 3 ou 4 dans l'année, tu vois. Mon père, là, je l'ai jamais vu. Il a jamais signé, c'est ma mère qui signait tout. Ah ouais, là-dessus, elle te protégeait. Parce que c'est vrai que les carnets de liaison, à chaque fois, il fallait faire signer les mises en garde. Sinon, je serais peut-être plus là, alors. Waouh, ouais, putain. Ah, ça, c'est fou. Mais ouais, non, les gardes à vue, je m'en foutais un petit peu. C'était vraiment la sortie de garde à vue après arriver chez moi qui était plus compliqué. Ok. Donc, du coup, dès 13-14 ans, tu peux avoir un casier à cet âge-là, ouais? Bah, t'as un quasi mineur, quoi. Un casier mineur, mais est-ce qu'il ressort quand t'es majeur? Non. Ok. Non, en fait, ton casier mineur, il s'efface à ta majorité. Enfin, il s'efface. Il reste, mais il compte pas, on va dire. Ok. C'est toujours comme ça maintenant? Aujourd'hui, je sais pas. Ça fait longtemps. Parce que du coup, c'est comme si t'avais une seconde vie, limite, tu vois. Genre, ouais, en fait, c'est ça. La première vie s'efface et hop là, tu repars à tout neuf. Et c'est pour ça que quand tu fais des trucs, des trafics, des trucs comme ça, que tu mets des mineurs. Ok. Tu vois? Parce que tu sais que dans tous les cas, il reste rien. Bon, maintenant, il y a la prison pour mineurs quand même. Ouais. Avant, moi, à mon époque, il n'y avait pas. Ah ouais, donc ça veut dire que les majeurs qui faisaient les cons, ils prenaient des mineurs avec eux, comme ça ils savaient que les mineurs, au pire, ils risquaient aller que dalle, quoi. Bah ouais, moi, plein de fois, avec mon frère, on s'est arrangé. C'est mon frère qui disait que c'était lui, alors qu'au final, c'était moi. Ah ouais. Mais il était plus jeune, tu vois. Il était mineur. Oh la strat. Après, il y en a qui sont intelligents et à la majorité, ils font plus rien. Ouais. Et puis, il y a des yabis, tu vois. Ouais. Qui continuent. Bah ouais. Et c'est quoi, toi, qui a déclenché un petit peu le fait que tu ailles après en prison? Bah, en vrai, c'est une accumulation de plein de trucs. Ah oui, moi, c'est une accumulation de toutes les conneries que j'ai pu faire en tant que mineur. Ok. Parce que quand j'ai pas été pour des faits super graves, tu vois. Ok. J'étais même pour des trucs de merde, tu vois. Mais j'en avais tellement fait en tant que mineur que quand je suis passé pour ça, je me suis filmé. Et ils ont quand même gardé ce que t'as fait mineur? Ils l'ont pas gardé, mais je pense qu'ils en ont tenu compte. Tu vois. Ok. Donc ils peuvent quand même en tenir compte. Ils peuvent quand même en tenir compte. Ok. Parce que moi, quand j'ai été parce que j'étais en train de voler une voiture. Mais oui, tu m'avais raconté l'anecdote, elle est folle. Et le pire de tout, c'est que le mec à qui j'ai essayé de voler la voiture, c'est un pote aujourd'hui. Wow. C'est devenu un pote après la prison. Ça, c'est ce qui a déclenché. Parce qu'en non, gros... même pas. On s'est recroisés comme ça. Tu vois. Et il m'a dit, ah, mais c'est toi qui as voulu piquer ma Golf. C'était une Golf 3 cabriolet. Tu vois. Et j'ai craqué la capote, je suis rentré dans la voiture, il y avait les flics. On est parti en courant. On était 3, on est parti en courant. C'était ici, hein. C'était à Pierre-et-sur-Sèche. Ok. Et j'ai couru, j'étais sportif alors. J'ai couru jusqu'à Janzay. J'ai appelé un de mes cousins pour qu'il vienne me chercher, machin, il m'a déposé chez moi. On était 3, on était plus que 2, il en manquait un. On s'est dit, bon, ça y est, c'est mort.
Ah la vache. Donc je savais qu'à 6h du matin, il y allait avoir les flics qui allaient venir chez moi, tu vois. Ouais. C'était le cas. Ils sont venus chez moi, ils sont rentrés chez moi, ils m'ont embarqué. Mais je me suis dit, ça va, une voiture, on s'en fout. Ouais, mais bon. Tu vois. Ouais, mais en vrai, Quand je me ça a suis déjà dit, fait plein de trucs avant. c'est ça. Ouais. Mais je réfléchissais pas comme ça, moi. Pourtant, on m'avait prévenu, tu vois, parce que j'ai passé au tribunal, je sais pas combien de fois. On m'avait prévenu, mais je me suis pas, ça m'inquiétait pas, tu vois. J'avais toujours ce besoin de peut-être de prouver les choses, tu vois, de dire que j'étais un peu plus fou que les autres, alors que c'était pas le cas du tout. Et quand je suis arrivé du coup au tribunal, il y avait un mec qui était devant moi qui passait pour viol sur mineur, handicapé, machin. Non, prend 2 ans de sursis, c'est-à-dire qu'il va pas en prison. Je me dis c'est bon, la juge elle est cool. Tu t'es dit attends, il y a un viol sur mineur, s'il va pas en prison, moi j'ai volé une voiture, c'est bon. Voilà, je me suis dit c'est bon. Donc quand je suis passé, moi, je l'ai pris un peu à la légère. Est-ce que vous avez des regrets? Ouais, tu vois, mais sans être convaincant, tu vois. Ok. Et au final, le verdict, il arrive. J'ai fait avant ça 48 heures de garde à vue, tu vois. Et ils m'ont passé en comparution immédiate. Ils se sont dit, on va pas le laisser. Comparution immédiate, ça veut dire que tu passes directement. Tu sors pas de garde à vue. Ok. Ils t'emmènent directement là-bas. Donc et ça, c'est pour des faits plutôt graves, en général? Non. C'est pour des faits plutôt graves, oui, la plupart du temps. Mais c'est aussi pour des faits où quand ils savent, les mecs, que t'es récidive. Ouais, voilà. Et que t'arrêtes jamais, tu vois. Ouais. Bah, ils se disent peut-être que si jamais tu sors, tu vas pas revenir. Bon, ça aurait peut-être le cas, je serais revenu. Mais du coup, moi, je suis pas sorti et j'ai été au tribunal. Et quand j'ai été au tribunal, le juge d'application des peines a décidé de me mettre en mandat de dépôt. Donc, je suis pas passé en jugement tout de suite pour ma défense. J'avais rien à défendre, mais bon, l'avocat avait décidé ça comme ça. Et du coup, ils m'ont mis en mandat de dépôt. C'est-à-dire que j'étais en prison plutôt que de sortir dehors en attendant mon jugement. Ouais. Tu vois, c'est un truc qu'ils faisaient souvent, mais moi, je connaissais pas. Je suis passé du coup au tribunal pas longtemps après, une semaine après. Et justement, je passe après cette personne-là. Pour te faire juger, du coup? Pour me faire juger, là. Ouais. Donc, je passe après la personne là qui avait fait des trucs de fou. Des trucs de fou, pour moi, en tout cas. Ouais. Et le verdict, il tombe. Et du coup, je prends 2 ans avec 9 mois de sursis. Ce qui fait que, du coup, j'ai 15 mois ferme. Moi, sur le coup, je comprends pas. Je me dis, bon, c'est du sursis. J'entends du sursis, il n'y a que ça qui est resté dans ma tête. Tu vois? Donc, j'ai un peu le sourire. Ok. Et après, du coup, l'avocat, bon, à côté de ça, il y a une mise à l'épreuve pendant 3 ans, machin, remboursement des parties civiles, parce que, bon, évidemment, il n'y avait pas eu qu'une voiture. Oui. C'était tout ce qui est à côté aussi. Ouais, je pense même, ça se trouve, on peut encore retrouver sur le Ouest France ce truc. Il y avait 15 voitures en 15 jours, je crois, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. Tout autour, Château-Giron. Et c'était toi et tes potes? C'est ça. Et pour rien, parce qu'on n'en faisait rien. 15 voitures en 15 jours. Ouais. C'était le défi, quoi. Une voiture par jour pendant 15 jours. On se faisait chier, je crois. Ah ouais, là, ouais, tu te faisais bien chier, là. En fait, c'est un cercle vicieux, parce que du coup, tu dis, putain, il faut que j'aille taffer. Mais tu vas au taf, au final, t'as pas d'argent pour mettre de l'essence. Ouais. T'as pas d'argent pour bouffer. Enfin, tu vois, c'était un cercle vicieux. Mais moi, j'étais un guignol, parce que j'avais déjà ma fille. Tu vois, j'avais déjà un premier enfant. Ouais. Et j'étais en prison le jour de ses 2 ans. J'étais incarcéré le jour de ses 2 ans. Et c'est là que tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ouais, tu prends une claque dans la gueule. Quand t'es incarcéré, celui qui me dit qu'il a pas pris une claque. En fait, tu t'es senti intouchable. Ouais. Comme beaucoup de jeunes, je pense, aujourd'hui, avec la loi française qui, des fois, met un petit peu en question. Ouais. Tu te dis, mais c'est bon, ils feront rien. Mais et aussi, au bout d'un moment, quand ça tombe, t'es en mode, oh putain. Aussi parce que je pense que je venais de Bondy et que là-bas, en vrai de vrai, là-bas, t'es blanc, tu peux faire ce que tu veux. Avant qu'il t'arrête toi, enfin avant en tout cas, tu vois, avant qu'il t'arrête toi, t'étais tranquille. Ah ouais. Tu vois, c'était comme ça que ça se passait. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais en confiance. Et puis à chaque fois que je passais, à chaque fois, il y avait un avertissement. 3 mois de sursis, un avertissement. Je me disais, bon, au final, tu fais ce que tu veux. Ouais. Une amende, tu vois. Les amendes, je les payais pas. Et c'est pas pour ça qu'ils revenaient. Tu vois, donc je me disais, bon, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est bon, j'ai pas fait de conneries, je me suis pas fait attraper pendant 6 mois, ils vont me remettre du sursis. Ouais. Bon, sauf que là, du coup, l'avocat m'explique, il me dit, bon, là, tu vas retourner en prison. Du coup, j'ai dit, je comprends pas, c'est du sursis. Elle m'a dit, non, il y a 9 mois de sursis sur ta peine de 2 ans, donc tu vas pour 15 mois. Wow. Et là, tu vois, j'avais 20 ans. Je me dis, putain, 15 mois, c'est long quand même, tu vois. Bah oui, c'est long, ouais. C'est pour une première peine, il y en a qui vont pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. 15 mois, bon, je me dis, vas-y, il y a bien un truc, tu vois.
J'arrive là-bas, donc du coup, j'étais en mandat de dépôt, donc je retourne aux cellules des arrivants, parce que quand tu arrives en prison, tu passes par plusieurs C'est vrai que étapes. tu réponds à mes questions Ah ouais, t'avais naturellement. des questions, Mais, c'est oui, vrai. de base, Bah, attends, non, mais en vrai, pose-moi c'est les encore questions, mieux. alors. Non, mais c'est encore Ah mieux. ouais. Bah oui, ça, c'est vraiment une des questions principales. Je sais que quand tu arrives en prison, tu as le choc carcéral. Ouais. En général, ça arrive Ouais. à des fréquences peut-être plus ou moins élevées selon les gens. Mais c'est vrai que tu passes de je suis libre à du jour au lendemain, j'ai plus de liberté, quoi. Mais tu t'en rends peut-être pas compte tout de suite. Tu t'en rends compte peut-être, c'est vrai, Ouais. une semaine, 2 semaines, un mois après. Au bout d'une semaine, 2 semaines, tu sais que tu vas pas sortir. Et là, tu te dis, putain, la vache. Et là, comme ça pendant 15 mois. Tu prends une première claque parce que t'arrives, tu vois. Donc déjà, quand t'arrives, bah, t'as des trucs que t'as pas l'habitude d'avoir. Ouais. T'as la fouille au corps, donc t'es à poil, tu vois. On te demande de lever tes couilles. Dans certaines prisons, ils te demandent même de tousser pour voir si t'as pas un truc, un portable dans le cul ou quoi, tu vois. Ils t'ouvrent la bouche, enfin bref, il y a les empreintes, les photos, ils te prennent tout. Pas le droit de bijoux, piercing. C'est limite s'ils te déshumanisent, quoi. Limite, tu deviens un objet, quoi. Voilà. Et après, tu arrives en cellule des arrivants. Ouais. Donc d'abord, tu vois la directrice qui t'explique comment ça va se passer, ce qui va se passer, comment tu dois te tenir, etc. Et après, tu arrives aux cellules des arrivants. Donc il y a déjà des arrivants qui sont là. C'était quelle prison ? Et Jacques Cartier, à Rennes. À Rennes, ok. Et du coup, tu rencontres déjà des premières... des premiers détenus, tu vois. Qui sont aussi arrivants. Ouais. Donc, tu n'as pas tout de suite la pression, tu vois. Okay. Tu commences à parler. Donc moi, j'ai parlé avec un mec qui se surnommait Scarface, tu vois. Les gens l'appelaient Scarface. C'était pas la première fois qu'il venait, donc lui, il était habitué. Il m'a mis dans le bain tout de suite. Il y en avait 2 autres qui étaient là, qui parlaient pas, tu vois. Et puis, après, au bout de quelques jours, je pense qu'ils t'analysent un petit peu, tu vois. Et au bout de quelques jours, ils te mettent dans une cellule. Et à Jacques Cartier, tu as plusieurs... Enfin, avant, parce que maintenant, elle n'existe plus. C'est vrai que les gars, pour tout vous dire, à Rennes, donc, la plus connue, c'est la prison des femmes qui est en plein centre-ville. Et pour les hommes, donc, il y avait la prison de Jacques Cartier qui était aussi en centre-ville, qui maintenant n'existe plus. D'ailleurs, c'est un lieu d'urbex, non ? C'est limite, c'est abandonné, quoi. Je crois qu'ils ont vu des visites il y a pas longtemps, là. Ouais. C'est quand même conservé, quoi. C'est conservé parce que les murs ont plus de 100 ans, je crois. Ok. C'est un truc... L'UNESCO, peut-être un truc comme ça, quoi. Comment on dit ? Moi, je connais pas tout. Patrimoine, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, ouais. Et du coup, maintenant, c'est la prison qui est à Vezin-le-Coquet, donc qui est du coup première couronne de Rennes, et qui est à l'extérieur de Rennes. Mais du coup, toi, t'as connu du coup la prison de Jacques Cartier. Les 2. T'as connu les 2 ? Ouais. T'as fait la transition, du coup. Okay. Donc en 2000, c'était en quelle année ça ? J'ai été une première fois, je suis retourné une deuxième fois. Ok. Parce et que là, tu parles de ta première fois, là. Ouais, mais en fait, la deuxième fois, c'était pour la première fois. Ok. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pris 2 ans avec 9 mois de sursis et 3 ans de mise à l'épreuve. Ouais. Ces 3 ans-là, j'ai pas respecté. Ah. Tu vois, j'ai loupé des rendez-vous au SPIP, parce qu'après, quand tu sors, ils t'envoient... Enfin, t'es suivi quand même, psychologue, SPIP, des trucs comme ça. Et j'ai loupé 3-4 rendez-vous. Et ils se sont dit, bon, lui, on va lui remettre tout de suite. Donc, ils m'ont remis 3 mois. Okay. Et j'avais mis une gifle à quelqu'un entre-temps. Enfin, bref. Ok, donc pour revenir à ce qu'on disait, les arrivants, il y en a un qui se faisait surnommer Scarface. Ouais, Scarface, ouais. Pourquoi ? Aucune idée. Ok. Ouais. C'était son surnom, quoi. C'était un rebeu avec les cheveux longs. Parce que dans les arrivants, t'as aussi des gens qui ont déjà fait de la prison, qui sont peut-être habitués, ou c'est vraiment des gens qui sont là pour la première fois ? Non. Les arrivants, ils sont mélangés. Ça veut dire que après, il y a plusieurs cellules d'arrivants, mais s'il y a 4 arrivants, les 4 vont être ensemble. Ok. Et du coup, on fait connaissance comme ça. Tu passes 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ça dépend des gens. Ceux qui sont habitués, évidemment, ils restent pas longtemps. Au bout ils savent déjà où les mettre. Des fois, ils font même pas 1 nuit, tu vois. Et moi, je suis resté 2 nuits. Ouais, 2 nuits. Et c'est bizarre. Parce que tu te mets pas tout de suite dans la prison parce que tu vois pas encore les détenus. T'as pas de promenade. Donc, tu restes 2 jours vraiment... c'est isolé, quoi. Ouais, voilà. T'es plus ou moins isolé. T'as les visites médicales et tout ça qui te font, tu vois. Mais c'est plutôt isolé. Mais t'entends, parce qu'il y a les fenêtres, il y a les barreaux. Bon, au Grand Quartier, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait plusieurs quartiers. Il y a les grands quartiers, il y a le quartier sud, et il y a le SMPR, enfin ça c'est un peu pour les starbés, tu vois. Et tu commences au Grand Quartier. Et en fait, au Grand Quartier, les fenêtres, elles sont vraiment petites. C'est des petites fenêtres avec des petits barreaux. Par cellule, c'est des petites fenêtres. Ouais. Okay. Il faut monter sur le radiateur. Les radiateurs, c'est des tuyaux. Il faut monter sur le radiateur pour parler à la fenêtre. Et du coup, tu écoutes et tu entends ça gueule et machin. Il n'y a pas d'heure. Ça gueule toute la nuit. Ouais. Et tu finis par te rendre compte parce que, par exemple, t'es fumeur, t'as plus de cigarettes. Ah oui, j'avoue. Tu vois. Et là, tu sais que tu peux pas sortir pour aller te chercher des clopes. Donc, il y a un des gars qui est là, qui te dépanne une clope. Là-bas, les cigarettes, le shit, c'est l'histoire première pour avoir des embrouilles. Ok.
Et en fait, du coup, après, ils te mettent dans une cellule. Donc moi, ils m'ont mis au départ au Grand Quartier, ils m'ont laissé là-bas. Avec un mec, bon, je ne tue pas de nom, hein, parce que Non, je ne sais même pas ce qu'il est devenu, tu vois. Ouais. Mais j'ai 20 piges et j'arrive dans une cellule où le mec a pris perpétuité. Il a tué un gamin, ouais. Mais ça veut dire qu'ils t'ont analysé aux arrivants, ils se sont dit, lui, il peut bien se mettre avec lui. Ouais. Ça veut dire que t'es un pêcheur. En fait, j'étais un grand. Ah ouais. Tu Blanc. pouvais peut-être lui répondre, quoi. Non, c'était pas ça, je pense. J'étais grand, j'étais blanc, crâne rasé, tu vois. Et ils m'ont mis avec un skin. C'était un skinhead, le mec. Ah ouais. Et une marmule, une armoire. Je pense que si il m'avait mis une claque, il aurait pu me tuer. Ah ouais, à ce Vraiment, moment-là. ouais. Et quand ils m'ont ouvert la cellule, pour me dire que j'allais être avec lui, il avait de la musique hard rock à fond. À fond tout le temps. Mais vraiment de la musique que je déteste. Il y a des gens qui aiment, tu vois. Il avait des packs de bouteilles d'eau, là, comme ça, comme dans les films. En train de soulever des packs de bouteilles d'eau. Wow. Il me dit, assieds-toi, je m'assois, on échange nos noms, on discute. En général, en prison, tu demandes pas trop pourquoi t'es là, tu vois. Ouais. Hein, Ça se fait pas trop. Si, parce qu'au final, tout le monde sait pourquoi il est là, sauf les mythos, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui mentent, qui sont là pour viol et puis qui disent qu'ils sont là pour braquage. Ouais. Et du coup, je parle avec lui, puis au final, la nuit, elle arrive, et je me suis dit, c'est pas possible que je dorme. Wow, il va te tenter, quoi, tu te dis. T'as des fourchettes et des couteaux sans. Enfin, c'est une lame pas pointue, mais t'as une fourchette. Moi, j'ai dormi avec ma fourchette. T'as le droit à une fourchette dans la cellule? T'as le droit à une fourchette. Parce que tu manges, tu vois. J'ai pris ma fourchette avec moi, j'ai dormi avec la fourchette. Je me suis dit, il s'approche de moi dans la nuit, je le plante. Ah, tu vois, j'aurais pas pris le risque, en tout cas, qu'il y ait quoi que ce soit. Moi, je viens d'arriver, j'ai vu personne. Je sais pas si les histoires de viol, tout ça, c'est vrai. Le mec, je sais pas pourquoi il est là. Donc, je dors avec ma fourchette. Le lendemain, tout se passe bien. Le lendemain, il me réveille à 6h du matin avec la musique à fond. Tu dis, putain, la première nuit s'est bien passée, c'est bon. Ouais, elle était courte quand même. Elle était courte, mais il est est pas venu te voir, quoi. Non, il est Parce pas que c'est venu des me lits voir. superposés? En fait, ça dépend de où tu vas. Alors, des fois, il y a 4 lits. Donc, il y a 2 lits superposés, Ouais. tu vois. Et des fois, même, t'as des matelas en dessous, quand vraiment on est trop, tu vois. Et il y en a où t'as juste 2 lits. Ok, et là, c'était juste 2 lits. Ouais. Et il y en a où t'as juste un lit superposé. En fait, je pense qu'ils font en fonction de ce qu'ils ont. Voilà. Ok. Et du coup, là, il y avait un lit superposé et un lit, tu vois. Et du coup, lui, il était en dessous et moi, j'étais sur là. l'autre lit, ouais. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être plus intelligent si je me mets en haut, tu vois. Mais bon, pour le moment, je suis resté là. Au final, on sympathise, tu vois, et puis on finit par parler de pourquoi il est là. Il m'explique son histoire, donc moi, je lui dis que j'ai piqué des bagnoles, tu vois. Il me dit, ah oui, c'était toi. Parce qu'en fait, on a l'Ouest France tous les matins. Tous les matins, à 7h, ils viennent, ils t'ouvrent la porte. Et donc, tu les peux savoir potentiellement ce qui s'est passé et du coup, pourquoi cette personne est là. Ouais, c'est ça. Donc, dans les faits divers, tu vois, Ouais. enfin, les trucs. Donc, tous les matins, 7h, ils t'ouvrent pour voir si t'es vivant, si tu t'es pas buté, Oui, si ça, tout ouais. se passe bien. Ça, c'est une des règles de la prison en général, ouais. Donc, tu es obligé de te réveiller, de répondre. Si tu réponds pas, ils rentrent. Ils te donnent le journal, ils te proposent si tu veux le journal et un café. Tu vois. Après, ils repartent. Et du coup, tu as les faits divers à chaque fois. Et du coup, quand je lui dis ce que j'ai fait, il me dit, ah oui, j'ai vu dans le journal ton truc, là, 15 voitures, machin. Là, tu dis, oui, c'est bon. Au moins, il sait que je suis pas un violeur. Il sait que je suis pas un menteur. Et du coup, on finit à, toi, t'es là pourquoi? Et puis il me dit, écoute, moi, il y a un mec qui a touché ma sœur, et puis je lui ai mis une claque. Il l'a tué. Ah ouais. Une force de la nature. Un mec, je pense qu'il voulait juste lui mettre une petite leçon, tu vois, parce qu'il avait touché sa petite sœur. Il lui a mis une claque, il lui a fait le coup du lapin avec une gifle. Wow. Ouais. Donc il a tué un gamin et il a pris perpétuité, je crois, un truc comme ça. Ah, parce que sa sœur, du coup, était mineure. Et le mec à qui s'en est pris, enfin son copain était mineur, du coup, c'est comme s'il avait tué un mineur. Je crois qu'il avait 10-11 ans, le gars, un truc comme ça. Ah ouais, la vache. Tu vois, donc son histoire, elle est triste parce que je pense que c'est pas ce qu'il a voulu faire. Bon, au final, il a pris ça, mais c'était surtout un fou. Ouais. Je pense qu'il avait le même âge que... Il était peut-être même plus jeune que moi, je crois. Oh, il avait le même âge que moi. Mais lui, il était déjà là depuis quelques années. Et au fur et à mesure du temps, on s'entendait bien, mais il y avait des trucs qui me convenaient pas, tu vois. Il mettait sa musique à fond, à pas d'heure, il prenait beaucoup de cachetons. Il n'avait pas pris la même peine que moi, tu vois. Et du coup, au bout de quelques temps, j'ai été voir la directrice et je lui ai dit, c'est soit on change de cellule, soit on va se battre. On s'entend bien, mais on va se battre. J'avais pas du tout envie de me battre avec lui. Même avec une fourchette. C'est fou, t'imagines, t'es enfer. Parce que là, quand t'es arrivé, là, c'était tes premières semaines, tes premiers mois, toute la journée, t'es dans ta cellule. Ouais. T'as une demi-heure de promenade par jour, trois quarts d'heure. T'as 1 heure, 3 quarts d'heure le matin. Enfin, avant, c'était comme ça. 1 heure.
le matin, 1h l'après-midi. Ok, donc tu pouvais quand même sortir 2 heures de ta cellule, Ouais. faire autre chose et. Quand t'es en maison d'arrêt. Ok. Parce qu'après, il y a d'autres prisons où là, t'es libre toute la journée. Ouais. Pour les grosses peines. Mais il y en a qui, pour les grosses peines, en attendant d'être transférés, ils passent par des maisons d'arrêt. Et du coup, là, ils doivent forcément correspondre aux règles des maisons d'arrêt. Ouais. Et du coup, lui, même s'il a pris perpète. Et ben, il est enfermé 22 heures sur 24. Oh, vache. Sauf quand tu vas au sport et tout ça. Mais même le sport, tu y vas pas comme ça. Tu dois faire une demande, il y a 3-4 mois d'attente. Enfin, tout est long. Ouais. Tu vois. Mais bon, après, on est en prison. Mais tu as le droit à la télé, tu as le droit à la PlayStation. T'avais le droit à la PlayStation? Ouais, en fait, si tu payes, tout ce que tu payes, tu peux l'avoir. Ok. Donc, tu peux payer la télé, même quand tu payes pas, ils appellent ça les indigents, les gens qui n'ont pas d'argent, tu vois. Ils te payent comme la télé. Il y a un truc qui fait que quand même, tu peux avoir la télé. Et bref, du coup, je demande à changer de cellule. Ouais. Et je finis par réussir à changer de cellule et me mettre au quartier sud. Donc, le quartier sud, c'était le quartier au 4e. Il y avait 4 étages. Le 4e, c'était le quartier des travailleurs. Le 3e, c'était le quartier des pointeurs. Donc, tous les violeurs et tout ça. Sachant que, je dis, mais là, ils sont peut-être pas au courant, en prison, les violeurs, pédophiles, tout ça, ils sont rarement mélangés avec les autres parce qu'à chaque fois, ils se font défoncer la tête, c'est ça? À Vezin, c'est différent. À Vezin, tout le monde est mélangé. Ok. C'est pour ça que tu n'arrives pas à savoir qui fait quoi, tu vois. Ah. Après, peut-être que ça a changé aussi à Vezin. Mais avant, c'était plus ou moins comme ça. À Jacques-Cartier, il y avait un étage pour eux. Ok. Ça voulait pas dire que le mec qui était dans mon étage, il pouvait pas faire ça. Ah ouais, donc des fois, il y en a qui faisaient des... Ouais, en fait, ça s'appelait le 3e sud. Et le 3e sud, c'était plus ou moins protégé. Ok. Ils sortaient en promenade sans les autres. On se croisait très rarement, tu vois. C'était très sécurisé quand même. Et puis quand on en croisait un, dans tous les cas, on le montait en l'air. Donc, ah ouais, tout le temps? Ouais. Quand ils sortaient en promenade, on leur jetait tout ce qu'il y avait dans notre cellule, les tomates, des machins, tout ce qu'on pouvait jeter. Ah ouais. Et il y a 2 autres étages. Donc le premier sud, enfin le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième. Donc 3 étages, enfin 2 étages, il y a un rez-de-chaussée. Et ça, c'est là où il y a un peu tout le monde. Donc il y a les mecs de Zup, de Villejean, de Morpas, de Nantes, de partout. De Paris, de partout. Tu vois. Ouais. Et là, tu te retrouves un peu dans un quartier. Ouais. Et là, par contre, du coup, il faut montrer que quand même, que t'es pas une victime, tu vois. Ouais. Parce que tu peux vite te faire prendre tes chaussures. Si t'as des clubs, tu peux vite te faire raqueter tes cigarettes. Et du coup, l'idée, c'est de sortir en promenade et puis d'aller très rapidement au vif du sujet, tu vois. Moi, il faut savoir que je suis arrivé ici, du coup, en prison, là, je connaissais personne. Parce que je connaissais personne de Rennes. Oui, normal, ouais. Donc, du coup, je faisais mon petit tour et puis j'étais avec mon co-détenu, du coup, parce que j'ai eu un co-détenu qui était là depuis quelques mois. Lui connaissait un peu, mais il sortait pas beaucoup en promenade parce qu'il n'était pas rassuré. La promenade, c'est le lieu de bagarre. Tu vois. Le lieu de bagarre, le lieu d'échange. Après, tu peux pas non plus faire ce que tu veux. Enfin, si. Mais tu peux pas descendre avec une lame, par exemple. Tu vois. Okay. Tu descends avec une une lame. lame. Fouiller avant de sortir de ton. Il y a des beepers. cellule. Enfin, il y a un beeper. Ouais, okay, je vois. Mais tu peux demander à un co-détenu de passer par la fenêtre. Enfin, tout est possible, en fait. Tout est possible. Tu peux avoir des portables, du shit, de l'alcool, de la bouffe. Tu peux tout avoir. Jacques-Cartier, on appelait ça la passoire, tu vois. Ah ouais, c'était réputé pour être la prison passoire. Ah ouais, vraiment. Côté sud, tu pouvais tout recevoir. Il y avait une grande grille, tu vois. Elle y est toujours, ça existe toujours. Si un jour tu passes, c'est vers là où il y a la gendarmerie, là. Ok. Clémenceau. Ouais, Clémenceau, ouais. Et ben vers là, et ben tu vois la prison. Tu vois le côté sud de l'extérieur. Il y avait un grand parking. C'était quoi? C'était des parachutes? C'était des gens de l'extérieur qui venaient jeter? C'est ça. Donc, une fois sur 2, ça passe, tu vois. Après, il y en a qui étaient plus doués que d'autres. Il y en a qui venaient à chaque fois qu'ils venaient balancer, ça passait. Ça, c'est une source de bagarre aussi. Parce qu'en gros, les gars, les parachutes, c'est quoi? C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Ils mettent du coup téléphone, alcool, shit dans un bout de. Ouais. Dans un sac des plastique. Clubs, tout en fait. Ils font hop, ils ferment et ils jettent. Ouais. Et le truc, c'est qu'il faut bien viser pour que ça atterrisse dans la cour de promenade. C'est ça. En fait, ils savaient déjà où se mettre pour pouvoir jeter. Il fallait juste essayer de viser le 4e sud, justement, tu vois. Ouais. Le dernier étage pour que ça retombe bien dans la promenade. C'est un peu à l'aveugle, du coup, forcément. Tu vois pas les prisons. Complètement à l'aveugle, ceux de l'extérieur, sauf ceux qui ont déjà été en prison. Oui, ils savent, ouais. Donc ils savent, mais ceux qui venaient, pour la plupart, ne connaissaient pas, tu vois. Et du coup, toutes les promenades, il y a un para. Ah ouais. Tu vois, ouais. C'est programmé, il y a des heures, tout le monde le sait, on est organisé, tu vois. Tout le monde, mine de rien, tout le monde se met un peu ensemble, tu vois. La promenade du matin et la promenade de l'après-midi, il y a forcément un para qui va tomber. Très souvent, ouais. Et des fois, parce que souvent, c'est des copains de mecs en prison qui jettent pour le mec en question. Ouais. Mais des fois, c'est un autre qui ramasse. C'est ça. Et du coup, l'autre qui ramasse, en fait, il s'arrange, tu vois. Et sinon, c'est des sources de bagarre, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a qui le récupèrent et puis tu sais pas où il est passé. En fait, il y a des yo-yo, tu vois. Ouais. Donc,
parce que tu peux pas remonter avec. Donc il y en a qui remontent avec. Il y a pas des victimes, mais si c'est des victimes qui remontent eux avec les paras, tu vois. Ils remontent aux étages parce qu'ils se disent qu'eux ils se feront pas fouiller. Parce qu'il y a très souvent des fouilles. Tu sors de promenade, boum. Tu peux être fouillé. Ils peuvent prendre quelques personnes, boum, tu vas dans une pièce, tu te fous à poil et puis ils te fouillent et puis voilà. Et il y en a qui fouillent pas parce que voilà. Tu vois, Ouais. Sinon, c'est galère de fouiller tout le monde à chaque fois, sachant que souvent, dans les centres pénitentiaires, je pense que je sais pas comment on dit, les gardiens, les matons, les matons, ouais. Surveillants. les surveillants, les surveillants. Il n'y en a pas forcément assez pour le nombre de prisonniers. Donc, si à chaque fois, ils doivent prendre le temps de fouiller tout le monde à chaque fois, ça peut être problématique. Ouais, bon, après, s'ils ont prévu ça, c'est qu'ils ont que ça à faire. Ouais. Une fois que t'es enfermé, t'es enfermé. Donc ils n'ont pas grand chose à faire, sauf que bon, si quand même, parce que il y a tout le temps des demandes de partout. Tu vois. Ah ouais. Les portes tapent à fond. Ah ouais. Et à Jacques-Cartier, c'est différent de Vezin. À Jacques-Cartier, les douches sont collectives, par exemple. Okay. Tu vois. Donc tu demandes pour aller à la douche. Donc on appelait ça un drapeau. Tu mets un petit papier à ta porte, tu la fais passer, tu vois. Tu tapes dans la porte, le surveillant voit qu'il y a un drapeau. Il vient te chercher quand il en a envie. Donc des fois, tu tapes pendant 1 heure. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Et quand il vient te chercher, s'il y a de la place, tu vas à la douche. Ouais. S'il n'y a pas de place, t'attends. Tu vois. Mais tu restes enfermé. Et à Vezin, tu as la douche dans les cellules. Donc il n'y a pas ça. Plus pratique, quoi. Dans un sens, c'est plus pratique, mais dans un autre sens, tu restes enfermé. Ah oui, tu restes enfermé. Alors que là, à la douche, tu peux discuter avec tes collègues. Nous, on allait à la douche, on restait 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Tu vois. Ah ouais. On était tous à la douche. Le surveillant, il nous disait de rentrer, mais ouais, t'inquiète pas, on arrive. Mais on n'arrivait pas. On fumait, on passait des coups de téléphone. Ah ouais. C'était le foyer, quoi. Ouais. Pour ça, Jacques-Cartier, c'était mieux que Vezin. Il y avait la savonnette. C'est une légende, ça. Alors, nous, dans notre étage, en tout cas, il n'y en avait pas. Moi, je n'ai pas entendu personne dans la prison. Après, je sais qu'au 3e Sud, là où il y avait tous les pointeurs, là, par contre, ça devait s'enfiler un peu, tu vois. Ok. Mais c'est des quartiers différents de ce que nous, moi, là où j'étais, c'était vraiment des mecs que tu peux rencontrer tous les jours, que tu peux voir tous les jours. Il y avait des grosses peines et des peines... Pas des starbés, quoi. Enfin, Si, quand même. Si, quand même. Il y en avait. Il y en avait beaucoup, même. En vrai, pour aller en prison, déjà, il faut peut-être des fois être un peu starbé. Mais, mais il faut savoir que quand tu arrives, du coup, en prison, que tu rentres en promenade, tout le monde est pareil. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a rien. Tu n'as pas tes potes pour te mêler. Enfin, si, ceux qui sont déjà là, tu vois. Mais tout le monde arrive pareil. Et il y en a qui ont plus de couilles que d'autres. Il y en a qui ont très peur. Il y en a qui sortent pas en promenade. Ouais, parce qu'ils ont peur parce que ça se trouve, ils connaissent des gens dans la prison qui veulent leur casser la gueule et du coup, ils osent pas sortir, quoi. Donc ça veut dire que eux sont 24 heures sur 24 dans leur cellule, quoi. Ouais, je pense qu'il y en a même qui prennent des petites peines 2-3 mois et que tu t'as jamais vu. Ah ouais. Vu qu'ils prennent des petites peines, ils se disent vas-y, je fais ma peine entièrement dans ma piole, quoi. Ouais, carrément. Souvent, c'est des mecs qui prennent des cachetons, donc ils s'enfoncent des H24, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de drogués aussi, tu vois. Donc ils prennent des médicaments, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un business en plus là-bas. Ah ouais. C'est le truc pour la coke, là. Okay. Pour l'héros, là, un médicament, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas. Mais... J'ai perdu le nom. Je m'en occupais pas, moi, de ça. Donc... Et tu disais tout à l'heure les yo-yo. Donc c'est-à-dire que les mecs rentrent de promenade, ils ont le para. Ouais. Et après, pour s'échanger entre eux, il y a ce système de drap, c'est ça? C'est ça, ouais. Que tu mets par la fenêtre. Il y avait ça à Jacques-Cartier? À Jacques-Cartier, tu pouvais le faire parce que c'était que des barreaux. Okay. Donc, quand tu étais au 4e et au 3e, tu avais des plexiglas. Okay. Et quand il y avait du bordel, tu les pétais. Moi, je les avais pétés pour voir dehors parce que sinon, tu deviens fou. Tu vois pas, en fait. Tu vois juste le bas, rien. Tu vois rien. Wow. Donc, moi, je me suis dit, quitte à prendre quelques semaines d'isolement, je vais le péter. Donc, je les ai pétés. Le soir où parce que j'avais changé d'étage après, le soir où il y a Sarkozy, je crois, c'était Sarkozy, qui était passé président. 2007, ouais. Tout le monde les a pétés. Tout le monde. Ah ouais? Ouais. Et moi, comme un con, je pète le mien. Mais moi, j'avais des grosses jambes quand même, tu vois. Je pète le mien. Avec les jambes? Ouais. Ouais, je prenais les barreaux comme ça, tu vois. Et bam, on tapait. C'était solide, hein. Et au final, j'ai réussi, sauf que du coup, mon genou, il est passé dans le truc. Non, tu t'es ouvert. Je suis resté coincé. Tu vois, un petit peu, tu vois. Non. Ouais. Sauf qu'on entendait tous les surveillants qui commençaient à arriver, c'était un peu le bordel, tu vois. J'ai réussi à enlever, j'ai tiré, mais bon, je me suis coupé, j'ai dit à mon co-détenu, vas-y, tire. Et finalement, vu que tout le monde les avait pétés, que c'était un engrenage, personne n'a rien eu. Quelques-uns. Parce qu'il y en a qui étaient fous, il y en a qui ont brûlé leur matelas. Tu vois, ils ont brûlé leur matelas, ils ont jeté le matelas par la fenêtre pour foutre le feu dans la promenade. Sauf que quand le surveillant il arrive, t'as plus de matelas. Donc là, tu peux pas dire c'est pas moi. Tu vois, nous, ils sont venus nous voir, j'ai dit c'était déjà pété. Mon co-détenu, il a dit la même chose. Tu vois.
Et au final, ils ont su que moi j'étais un des premiers à l'avoir cassé. Du coup, ils m'ont enlevé 1 mois de RPS. Les RPS, c'est les remises de peine supplémentaires. Ok. Bon, ça après, c'est tout le monde qui a ça très souvent. Et du coup, élection, donc ils vous autorisent quand même à avoir la télé, forcément. Ouais. Et du coup, tu sais en direct qui va être président. Ouais. T'as Canal+, t'as tout, tu vois. Ok. Et du coup, le système de yo-yo, même avec les plexis, il se faisait, mais sans le plexi, c'était beaucoup plus facile, tu vois. Donc tu coupes des draps que tu attaches bien, fort, tu vois, tu fais des bons nœuds pour que ce soit bien solide. Et sur un des côtés, tu mets... nous, on avait des petits trucs de Javel, en fait. C'était des petites bouteilles de Javel, tu vois. On les mettait au bout, où tu mets un savon, une savonnette, tu vois. Tu fais un trou dedans, tu pour le que mets, ça tu vois. ait quand même un petit peu de poids, quoi. Ouais. Puis après, tu le fais tourner, tu vois. L'autre, il met son bras ou il met une baguette ou un truc, tu vois. Hop. Et puis le but, c'est que tu l'envoies le plus fort possible et puis qu'il aille pile sur son loin. bras. Et puis hop, il y en a un qui le rattrape. Donc des fois, quand tu avais besoin de le faire jusqu'à l'autre bout, tu passais de cellule en cellule. Donc tu tapes dans les murs. Tu dis, tiens, appelle l'autre, tape dans le mur. Tac, ça tapait dans tous les murs pour que l'autre, il se mette à la fenêtre. Tu vois. Tu pouvais passer du 4e au premier, du premier au 4e. C'était notre petit ascenseur de... Il y en a qui voulaient pas, il y en a qui étaient en mode non, je vais pas le passer. Il y en a qui voulaient pas, il y en a, tu leur passais devant, ils le coupaient. Oh. Tu vois. Ouais. Il y en a, par exemple, des fois, ça arrivait que tu envoies un yo-yo avec un portable, parce que tu prêtes ton portable à l'autre, tu vois. Et le yo-yo, il se prend dans la cellule et lui, il le coupe. Et il le garde. Et non, il le coupe. Ou alors juste ça tombe par terre. Et ça tombe par terre. Non. Après, le surveillant, il retourne, il va le chercher, il n'y a plus rien. Tu vois. Sauf que ce mec-là, il sort pas en promenade. Ah bah oui, parce qu'il se fait démonter la gueule. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est des mecs qui veulent pas d'histoire, ils veulent entendre parler de rien du tout. Mais je pense que quand tu y vas et que tu prends une peine, il faut s'adapter au truc. Il faut s'adapter, je pense que c'est mieux. Il faut se mettre dans Sinon, le tu truc. passes vraiment un moment de merde, quoi. Ouais. Moi, tu vois, il y a des soirs où on voyait pas les soirées passer parce qu'on se parlait à la fenêtre. Ouais. On se mettait de la musique. Il y en a un qui avait une chaîne hi-fi, mettait la musique à fond pour tout le monde. On arrivait quand même à passer des bons moments et à s'évader un petit peu, à se dire qu'on n'était pas enfermé, tu vois. C'est mieux que d'être sous cacheton tout seul dans sa chambre et à attendre que le temps passe, quoi. Ouais. Après, ça n'empêche pas qu'il y en avait qui se défonçaient quand même la gueule, tu vois. Ouais. On recevait du shit assez régulièrement, de l'alcool, tu vois. Ouais. On avait des portables, donc ça arrivait qu'on appelle, boum. Et puis les frères ou les potes, ils venaient, ils te balançaient quelques bouteilles. Et là, du coup, il fallait aller les pêcher. Ah ouais. C'était autre chose. Donc, quand tu l'envoyais, en fait, tu ne l'envoyais pas comme pendant la promenade. Ils te mettaient du truc de patate ou d'oignon, tu sais, le filet. Ouais. Et puis, le yo-yo, puis tu tournais une fourchette Ah ouais. pour faire un hameçon. Puis tu balançais. Et il y avait 3-4 personnes à faire ça, à balancer. Puis le premier qui récupérait, tu vois. Et Pêche au canard. celui qui récupérait, en fait, si c'était pas à lui, il partageait. L'autre lui donnait une partie, tu vois. Donc, du coup, tu voyais tout le monde à 2h, 3h du matin en train de pêcher, à essayer de choper des trucs. Ah, c'est fou, ça. Mais il y a eu plusieurs trucs, ouais. Il y a plein de trucs qui sont restés, que tu vois, qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus parce qu'il y a des plaques chauffantes. Mais avant, il y avait la chauffe. Ouais. Tu vois, tu te C'est fabriquais quoi, une chauffe avec... tu vois, les tubes de harissa, là, par exemple. Ouais. Tu vois, c'est ouais. un peu... Ouais, un espèce de métal à d'aluminium alu que tu dur, peux tu vois. tourner un peu comme tu veux. Et ben ça, on les coupait. Ouais. On en faisait des petits tuyaux, tu vois. On coupait 2 autres morceaux d'extrémité pour faire, tu sais, un petit truc pour l'accrocher, je sais pas comment dire ça, tu vois. Ouais. Et on mettait un bout de serpillière. Tu vois. Et du coup, quand tu tournais les trucs, et ben la serpillière, elle sortait plus ou elle sortait moins. Ouais. On mettait ça dans une conserve et dans la conserve, on mettait de l'huile. Tu vois. Wow. Et en fait, ça faisait comme une lampe à huile, tu vois. Wow. Et du coup, on allumait. Alors, c'était très toxique, parce que tu Ça, voyais les murs, ils étaient noirs. Et on allumait et on se faisait à manger comme ça. Oh, le système D de fou. Tu vois, ouais, c'était système D, mais le mec qui a inventé ça là-bas, franchement, Ça c'était un marchait, génie, quoi. parce que ça a marché, ouais. Et sinon, on faisait à la bouilloire, tu vois. On faisait des pâtes à la bouilloire, parce qu'il y a des personnes qui bouffent la gamelle qu'ils nous donnent, mais en vrai de vrai, il y en a très peu. Ou il la recuisine, tu vois. Ouais. Parce que, C'était vraiment pas très bon, quoi. Déjà, c'est des prisonniers. Moi, je faisais partie de ces prisonniers-là qui faisaient, parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, je veux pas rester à rien faire. J'avais envie d'aller au 4e sud, parce que c'était l'étage le mieux, tu vois. Tu pouvais avoir les cellules un peu ouvertes. Et donc c'était l'étage des travailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire ça et d'aller en cuisine. Et du coup, j'étais en cuisine. Trop bien. Donc, on s'est tapé des bons délires aussi, tu vois. À piquer de la viande. Ah ouais, tu piquais de la viande. Tu pouvais faire du troc de viande, de la viande contre des clopes, du poivre. Ah ouais, quand le t'étais en poivre, c'est cuisine, tu interdit. ramenais là. Ouais. Le poivre, par exemple, c'est interdit en parce cellule. que sinon, il y en a, ils peuvent se le mettre dans les yeux. Ouais, tu peux en faire une arme, tu vois, c'est ce qu'ils disent. Donc, tu piques du poivre, tu piques des épices. Tu te fais fouiller, hein. Tu rentres, tu te fais fouiller, mais il y a des techniques, tu vois, pour les cacher. Entre les fesses, frère. Tout le temps. Quand dans le cul, pour le shit et tout entre ça, les fesses. Pour le poivre, tu le mettais dans ta poche, et puis si tu te faisais fouiller, tant pis, écoute,
Tu prenais rien pour du poivre, tu vois. Mais par exemple, quand tu sors du parloir et qu'on t'avait ramené du shit, bah, tu le mettais entre tes fesses. Soit entre tes fesses, soit, moi, je préférais faire comme ça, tu vois, où il y en a, eux, c'était des courageux, tu vois, ils mettaient du double face. Ils se le collaient en dessous les couilles. Tu vois. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut l'enlever, frérot. Il y a toujours quelques poils qui restent, tu vois. Oh, mais ça, c'était horrible. Je l'ai fait une passe fois. un moment de Je l'ai fait une merde. fois, je me suis dit, le shit, je vais le garder, je vais pas le toucher, il va rester là, tu vois. Ah ouais. Il y en a qui faisaient comme ça. Et il y en a qui se mettaient carrément, pour pas être sûr de pas se faire cramer, qui se le mettent dans le cul. Ok. Tu vois, il y en a qui se mettaient des téléphones dans le cul, tu vois. Donc Même- là, vraiment, tu mets un pochon et tu le pénètres dans ton anus. il y en a qui font ça, ouais. Ouais. Toi, tu le mettais le long de l'arrêt, quoi. Moi, j'ai un gros cul, je mettais entre mes fesses, je le bloquais, tu vois. Ouais. D'ailleurs, Tu serrais les fesses, quoi. le jour où je me suis fait attraper avec mon téléphone, je l'ai mis entre mes fesses. Ok. Et quand j'ai enlevé mon pantalon, j'ai enlevé mon caleçon, le téléphone, il est tombé. Je savais pas bien calé, tu vois, le téléphone, il est tombé. Oh non. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, je sais pas, moi. Alors que c'était tombé de mon cul, bon, bah écoute. Je sais pas, moi, c'est quoi ça? Et vu que j'ai fait ça, il a rigolé. Bon, j'ai quand même pris l'isolement, mais bon. Je sais plus de quoi on parlait. Non, mais en vrai, ça, c'est intéressant aussi, c'est l'isolement. C'est-à-dire que quand vous faites des bêtises en prison, il y a la prison de la prison, qui est Ouais. le mitard. Alors, il y a l'isolement Ok, l'isolement avant et le mitard. Avant le mitard, quand Ouais. même. En fait, tu peux avoir deux peines. Tu peux avoir des peines isolement. Donc, les peines isolement, tu es dans une cellule, tu plus les promenades en même temps que les autres. T'as pas de télé. Ouais. Tu vois. Bon, si le surveillant est cool, tu peux en avoir, tu vois. Mais t'as pas de télé et t'es tout seul. Ok. Tu vois. Donc, Là, tu pètes un câble. tu pètes un câble. Moi, j'ai eu un mois comme ça. Franchement, c'est très long. Ouais. Mais il y a ceux qui vont au mitard. Le mitard, c'est pire. Mitard, c'est quoi? Le mitard, c'est le pire de la prison. Ça, c'est quand tu fais vraiment des grosses conneries en prison. Pas spécialement, non. Une bagarre en récidive, et puis bah, tu vas au mitard. Ouais. Et un Donc- téléphone, par exemple, t'es en isolement. Un téléphone, tu peux aller au mitard. Oh, si Tu vois. tu peux aller en mitard. Moi, j'étais à l'isolement parce que j'étais en fin de peine. Ok. Tu vois. Donc, Pourquoi en fin de peine, ils te mettent en isolement? Ça devrait être je sais l'inverse. pas, bah, sûrement, il y avait plus de place au mitard. Tu vois. Ah ouais. La seule fois où j'étais au mitard, j'étais 4 jours, et c'était 4 jours de souffrance. Ah ouais. Ouais, c'est très très dur. Il se Celui passe- qui me dit, oh, le mitard, c'est. Facile. Bah, t'es fou. Parce que c'est quoi le mitard? C'est quoi exactement? Le mitard, c'est une pièce en béton. Ouais. Un chiotte en ferraille, et chiotte à la turque. Enfin, il n'y a rien. T'as pas de fenêtre. T'as une toute petite ouverture. Tu vois. Ok. T'es enfermé de tout le monde. T'as l'impression d'être genre dans la prison et t'as l'impression d'être en dessous de la prison. Ok. Il n'y a pas de télé. Il y a rien. Il y a rien du tout. C'est vraiment, pour le coup, C'est un KGB, quoi. C'est une pièce vide. il y a un avec lit. une un chiotte chiotte. turque et un lit. Voilà. Donc le lit, c'est un truc en béton avec un petit matelas par-dessus, quoi. Ouais, clairement, très petit le matelas. Très fin. Très très fin. Surtout quand tu fais 100 kilos, très très fin. Ah ouais. Mais il y en a qui font des 45 jours de mitard. Je sais pas comment ils font. 45. Et là, t'as pas de promenade? T'as une promenade. Mais Ok. c'est des promenades mitard. Donc t'es dans une cage. Ouais. Tu vois, en Je gros. vois. Comme dans les films, là, on les voit tourner Un en peu, rond, ouais. là. Voilà. Un peu comme ça. Et t'as pas de parloir. Ouais. Ou très peu. Il y en a qui arrivent à en avoir, mais sinon t'as pas de parloir. T'as pas de courrier. Parce que tu sais, tu reçois le courrier tous les jours de tes proches ou Ouais. tous les jours, il y a l'oxy qui passe avec le surveillant et puis qui met les courriers dans ta boîte. T'as une boîte à la porte. Parce que c'est une porte, hein, c'est pas des barreaux. Beaucoup Ouais. pensent que c'est des barreaux, mais non, pas du tout. C'est une porte avec un œilleton. C'est une vraie porte. Ouais. Et du coup, t'as pas tout ça. Tu peux pas aller chez le coiffeur, parce que là-bas, il y a des coiffeurs. Bah, c'est un prisonnier aussi, mais il y a des coiffeurs. T'es privé de tout, quoi. T'es privé de tout. C'est l'objectif pour eux, Ouais. de te priver de tout pour te dire, bah, si tu recommences, voilà ce qui va se passer pour toi et C'est donc ça. ne recommence pas, quoi. Bah là, en gros, c'est une garde à vue. Parce que moi, c'est ce que même tous mes potes ou quoi, le pire, c'est la garde à vue. Ah ouais. Beaucoup préfèrent être mis en prison pendant un mois que de faire 48 heures de garde à vue. C'est vraiment pire la garde à vue. La garde à vue, c'est le mitard. T'as rien. T'as le droit à rien. T'es dans les cellules qu'on voit dans les petites gendarmeries, là. Ouais, c'est à peu près ça. Tu vois. C'est vraiment, c'est dur. Ok. Et moi, je voyais des mecs qui y allaient tous les 3 mois, tous les 4 mois. Je me disais, je sais pas, le mental qu'ils ont, tu vois. Parce que, après, t'arrives toujours à avoir des clubs, à avoir un peu de cheat, tu vois. Ça, c'est pas le souci. Parce que t'as quand même une petite fenêtre, tu vois. Et au-dessus, après, il faut voir si tu connais des gens. Parce qu'en fait, le mitard à Jacques-Cartier, il était fait au niveau du SMPR. Donc, c'était à l'ouest. C'est la psychiatrie, tu vois. Ok. Donc, pas facile de Ah ouais, non, ouais. de recevoir des trucs avec les mecs de psychiatrie. Ouais. Mais en vrai, c'est une expérience. C'est une expérience. Ouais. Tu l'as fait une fois, du coup. J'aurais voulu pas le faire.
Le Mais- mitard, vraiment. Bah après, c'est une expérience, comme tu dis. C'est une expérience. L'isolement, c'est autre chose. Ouais. L'isolement, t'as quand même la télé. Tu passes ta journée à regarder la télé. Tu peux parler avec les gens. Tu Ouais. peux demander aux surveillants de sortir de ta cellule. Enfin, il y a juste, t'as pas contact avec les autres. Mais c'est différent. Ok. Tu vois, Ouais, c'est fou. le mitard, t'es seul. Et t'es clairement seul. Ceux qui font des mois et des mois de mitard, ils ressortent avec des cheveux pas possibles, une barbe pas possible, une gueule qu'ils ont pas dormi depuis 3 mois. Ouais, et puis mentalement, ils doivent être un peu Ah bah, ils ailleurs, sont heureux. tu vois. En fait, là, Ouais, ils sont heureux. tu sors du mitard, t'arrives en cellule, t'as l'impression que t'es dehors. Ouais, à ce point-là. Ah bah oui, t'as la télé, tu peux te faire un café, t'as Ouais, tout c'est quoi. vrai, ouais. C'est complètement différent. Et comment ça se passe, vous, la vie un petit peu intime, la vie privée, c'est-à-dire avec les femmes et les masturbations? À Jacques Cartier, il n'y avait pas déjà de parloir intime. Tu Ok. vois. Donc tu pouvais jamais C'était faire une maison l'amour. d'arrêt. On le faisait. Tu vois. Ou que tu Où on forçais essayait. le Mais passage. en fait, les surveillants, ils passent. En fait, si tu veux, les parloirs, t'as plusieurs petits blocs, tu vois, Ouais, c'est ça, qui ouais. sont pas très très grands. Et t'as une vitre de chaque côté qui sont les portes, en fait. Ouais. La personne qui vient de voir, le visiteur, il sort par là, le prisonnier sort par là, tu vois, pour pas sortir en même temps. Oui. Et chacun leur tour. Oui. Pour pas que Normal. tu te barres. Comme dans les films, quoi. Voilà. Ouais. Et en fait, t'as une table et un petit banc, tu vois. Mhm. Et bah, tu fais comme tu peux. Ah ouais. Mais c'est interdit. C'est-à-dire que tu te fais choper, tu peux ne plus avoir de parloir. Mais des fois, le maton, il te laisse finir, non? Il y en a qui ferment les yeux. Il y en a qui ferment les yeux. Ou il y en a qui ouvrent les yeux. Donc c'est-à-dire que le mec, Il y en a qui regardent. Ah oui, il regarde, ah ouais. Et là, ils se font plaisir. J'imagine qu'il y en a qui se font plaisir, ouais. Non. Mais le parloir, c'est un des trucs dans la prison qui est le plus crade. Ok. C'est parce que bah il y a de tout là-dedans, du sperme, du crachat, de tout, tu vois. C'est vraiment c'est dégueulasse le parloir. Ah ouais. Ouais. T'as pas envie d'y aller. T'es Après, obligé c'est pour voir ta famille. très et souvent ça fait nettoyé. toujours plaisir. Ouais, heureusement. On vérifie avant, on nettoie. Parce que toi, t'avais une copine quand t'étais en prison? J'étais avec la mère de mes 2 premières filles, ouais. Ok. Qui Du coup, venaient elle me venait te voir toutes les semaines mais avec mes enfants. Ok. Pour la plupart du temps, ouais. Ils étaient petits, donc c'est pour ça que je les laissais venir. Ce serait aujourd'hui, Ouais. je le ferais pas. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie qu'ils voient ce milieu-là. Là, c'était petite, elles se rappellent pas. Elles le savent parce que je leur ai pas caché, parce que je le cache à personne, tu vois. C'est pas une fierté, mais c'est pas non plus une Ouais, honte, ouais, ça c'est ce fait que partie tu de veux dire. mon parcours. Et dans les cellules, ça se passe comment du coup? Dans les Parce que cellules, vous en avez fait, la télé, du coup, je suppose que on vous a la avez télé, les il y a chaînes, Canal+. Donc je suppose que quand à l'époque, parce que on parle quand même de 2005, 6, 7, Ouais. c'était je me rappelle peut-être Premier samedi du mois. Premier samedi du mois. Toi, tu sentais qu'il n'y avait plus aucun bruit? Il n'y a plus un bruit, frère. Il n'y a plus un bruit, à part les chasses d'eau. Et les chasses d'eau, elles arrivent très très vite. Le film a à peine commencé qu'il y a déjà des chasses d'eau. Ah ouais? Ouais, il y a déjà des chasses Ah, il y d'eau, a le des film a gens, à peine commencé. Ils étaient le chibre en main juste avant. Tout le monde, Dès que ça commence, tout le let's monde, go. c'est simple. On savait qu'il y avait le film de cul, tac, tout le monde pliait bagages, allez hop. Ce qui était drôle, c'est que du coup, t'es avec quelqu'un en cellule. Ouais. Tu vois, qu'il y a une télé. Il y a rien qui sépare, tu vois. Bon, on faisait des draps, on mettait des draps, Ok. on faisait des rideaux. Mais Parce que vous étiez pudique, mais ça se trouve, il y en a, ils s'en battaient les couilles. ouais, mais non, mais à la fin, on s'en battait les couilles. Ah ouais. On se tapait des quiches normales devant le film et on était l'un à côté de l'autre, tu vois. Il y Ça avait un paraissait jeu, celui normal. qui lâche avant, il a perdu. Non, Ouais, non, franchement, on était c'était concentrés sur le film. Le but, c'est vraiment d'avoir ce petit kiff Ah. qu'une seule fois par mois. Parce qu'à Ouais. l'époque, il n'y avait pas Internet, donc tu n'avais pas l'accès facile au site. Ouais. Comme maintenant, ils ont en prison, je pense. Avec les Je téléphones, sais avec pas tout. vraiment. Bah, maintenant, si, parce que du coup, le téléphone, il y a toujours eu des téléphones en prison. C'est interdit. Ouais, mais à l'époque, Mais il n'y il y a avait pas. toujours Mais à Internet l'époque, sur il n'y avait pas téléphone. iPhone, tu vois. Ouais, donc maintenant. Là, ceux qui sont là aujourd'hui, là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent Ouais. aller sur Snap. Ils peuvent. Tu reçois 2 snaps de mecs qui sont en prison aujourd'hui, Ouais. tu vois. Ils sont sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Ils live sur TikTok. Je vois Ils des live sur TikTok. T'arrives à savoir comment sont les cellules maintenant à l'intérieur. Nous, avant, on avait des téléphones, mais tu pouvais uniquement envoyer des SMS et des appels, tu vois. Ouais, exactement. C'était très compliqué, déjà même de recevoir une photo, tu vois, parce que les photos, elles étaient très. Ouais, ouais. Donc, des fois, tu pouvais demander à les recevoir en courrier, tu vois. Tu demandais à ta meuf de t'envoyer par courrier, mais ça veut dire que tout le monde le voyait parce que le truc était ouvert. Ah ouais. Ils surveillent tout, ils lisent tout, tu vois. Le courrier, il lisait Ah ouais. les surveillants. Ouais. Ils Pour lisent être les sûr courriers, que c'est dans ouvert. la lettre, il n'y avait pas des choses Ouais, un ils petit peu vérifient tout. de toute façon. compromettantes. Bon, s'il n'y a pas de drogue, de trucs dedans, tu vois. Ouais. Mais ouais, pour le film de cul, bah Ouais, ouais. C'est fou ça. Du coup, après, il passait pas qu'une fois parce qu'il y a des rediffs. Ah, Ah bah ouais, nous on savait quand était la rediff. Mais c'est particulier, c'est
Ouais, c'est une expérience et c'est quelque pareil, chose. Ouais, tu te souviens, je sais pas, tu regardes comme ça, je sais que t'as l'image dans la tête. Que ça fait longtemps et que que j'ai pas repensé à tout ça. Voilà, mais j'ai pas passé que des mauvais moments. Tu vois, c'était dur, c'était très dur. Celui qui dit que c'est pas dur, bah, comme je t'ai dit, c'est qu'il a un problème dans la tête. Ouais. Moi, j'ai fait, en fait, si tu veux, j'ai pris 15 mois, mais il faut savoir que quand tu arrives en prison, si tu as d'autres peines, tu prends les peines. Ah oui. Mais moi, j'étais en attente de jugement, peut-être de 5-6 jugements. Ouais, tu prends ton sursis d'avant, quoi. Tu prends ton sursis d'avant et tu prends toutes les peines que tu vas passer. Donc, je suis passé au tribunal pendant ma peine, je suis passé au tribunal peut-être 5-6 fois. Je suis rentré pour 15 mois, j'ai fini avec 4 ans. Ah ouais, t'as fait 4 ans au total. J'ai pas fait 4 ans. Mais ça doit être dur. J'ai pris 4 ans au total. Ouais, mais ça doit être dur en prison tu fais ta peine en sachant que tu sais pas quand tu vas sortir. Parce qu'en vrai, tu sais que tu vas être jugé pour tout ce que t'as fait. Donc, c'est là, tu dors, mais tu peux pas cocher des cases, tu vois. Comme certains. On coche quand même. Hein. Tu coches quand même. Des calendriers, sauf que tu coches, mais sans savoir où est la fin, quoi. C'est horrible. Avant, on cochait, peut-être qu'aujourd'hui, on coche plus. Il y a des iPhones, tout ça. C'est horrible. Si tu sais que t'as pas d'autre jugement, c'est bon. Ouais. En fait, il faut savoir que quand t'es pas récidive, déjà, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais par exemple, sur 1 an, tu as 3 mois d'enlevé. Ouais. C'est des remises de peine. Et tu peux avoir des remises de peine supplémentaires. Si tu vois un psychologue, si tu prends un traitement, si tu payes les parties civiles, si tu as une bonne tenue. Si tu te tiens bien en prison. Tu te tiens bien en prison. Tu peux aussi gagner 3 mois. Ça fait que sur 1 an, tu as gagné 6 mois. Ok. Tu vois, quand tu es multirécidiviste ou juste récidiviste, tu que 3 jours. Ouais, je crois que c'est 3 jours. Il me semble que c'est 3 jours. Tu as 3 jours au lieu d'une semaine. Ah ouais. Donc, moi, j'étais multirécidiviste, donc j'avais que 3 jours. Donc, ils t'enlèvent quand même. Et puis après, c'est à toi d'avoir une bonne conduite, de travailler. Tu vois. Donc, moi, j'ai travaillé. J'ai toujours eu une bonne conduite avec les surveillants. Ouais. Parce que c'est leur métier, tu vois. Moi, ils ne m'avaient rien fait. À l'époque, je n'aimais pas trop les flics, mais les surveillants, c'était pas des flics. Il y avait de la corruption quand même. Avec toi, peut-être pas, mais tu sentais que des fois, il y avait des surveillants qui pouvaient fermer les yeux sur des choses. Ouais. Clairement, tu sais que quand t'es surveillant, c'est pareil. Tu as affaire à des mecs des gros bandits qui sont blindés d'oseille et puis qui peuvent te rincer bien. Qui sont très malins aussi, je pense. Qui savent peut-être des fois te faire chanter, non ? À l'époque, il y a eu un truc à Vezin où il y a une surveillante qui s'est fait virer parce qu'elle faisait rentrer de l'alcool, des portables, des trucs. Ah ouais, c'était la fête, quoi. Et je pense que même quand t'es surveillant, ils font un métier quand même où t'as affaire à des fois des tarés, tu vois. Ouais. Il y en a beaucoup qui les respectent pas. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent leur mettre, ils ouvrent la porte, ils se prennent une patate, tu vois, gratos. Il y en a avec qui ça passe pas. Tu vois, moi, il y en avait un, c'était un Chinois. Avec lui, ça passait pas du tout. Okay. Tu vois, il m'avait coincé les doigts un jour dans la porte. Enfin, avec lui, c'est jamais passé. C'était un connard. Personne ne l'aimait, lui, tu vois. Ouais. Donc, lui, je pense que lui, il était respecté de personne. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il s'est pas fait vraiment monter en l'air. Défoncer, quoi. Mais moi, j'avais envie d'avoir une bonne tenue avec les surveillants, déjà à les respecter. Parce que de toute façon, j'ai été élevé comme ça, tu vois, quand même. Ouais. Et je voulais sortir le plus vite possible. Et quand je voyais que je prenais 6 mois par-ci, et 3 mois là, et 6 mois là, et puis qu'au final, je me retrouve avec 4 ans, je me dis, bon, soit tu la joues bien, et puis tu vas sortir rapidement, soit tu continues à faire le débile, et puis tu vas pas sortir tout de suite. Et je me suis dit, j'ai quand même eu des bagarres, j'ai quand même eu un téléphone, parce qu'il fallait que j'appelle la mère de mes enfants, ma famille, tout ça. Ouais. J'ai eu du shit, j'ai fait du business un petit peu, mais tout... en soum-soum. Très discret. Il n'a pas vu, quoi. Je me suis fait attraper une fois avec le téléphone. Mais c'était à Vezin, c'était même pas ici. Après, en soi, quand tu te fais attraper avec un téléphone, tu payes en faisant de l'isolement. Donc ça n'a pas de répercussion sur ta sortie prémitive. Si, parce que tu perds, en fait, si tu vas à l'isolement ou que tu vas au mitard. Et des fois, même tu vas ni l'un ni l'autre, mais tu perds par contre des remises de peine. Ouais. Tu vois, ils peuvent t'enlever, pour un téléphone, ils peuvent t'enlever 2 mois de remise de peine. Ça peut être ça. 2 mois, c'est long. Ça peut être l'isoloir, mais du coup, ça t'évite. Ou ça peut être les deux, ça se trouve aussi, tu me diras. Ouais. Ah ouais, donc ça dépend. Ça peut être les deux. Tu des peux aller. Ça dépend du surveillant, du directeur de prison. Tu peux aller 2 semaines au mitard et puis perdre 1 mois de RPS. Et du coup, c'est double peine. Parce que toi, t'as fait du coup une seule prison, enfin 2 prisons, mais en soi, c'est la même. C'était le même directeur après qui a changé, je suppose. Ou... Après, Vezin, c'était fait différemment. Ouais. Mais du coup, tu sais s'il y a quand même des différences de restrictions, de sévérité entre les prisons, ou si vraiment c'est tout le monde a les mêmes règles là, Non, je pense que tu vas au Baumette à Marseille ou à Fresnes ou à Fleury. C'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Ouais. Certains. Même juste, je pense déjà à Nantes. Ouais. Tu vois, je pense que déjà, c'est pas pareil. Nous, on était dans une maison d'arrêt. Donc, c'est différent. Il y a des grosses peines, mais les grosses peines finissent par partir, tu vois. Ok. Quand tu vas en centre de détention,
C'est différent. En centrale? Ouais, en centrale, ouais. Parce qu'en gros, il y a plusieurs types de prisons. Tu as les maisons d'arrêt, et après, tu as des centrales, Ouais. où là, c'est vraiment pour des plus longues peines. Et après aussi, tu as les centres de fin de remise de peine, un truc comme ça. Ou, Bah là, des centres où à c'est- Vezin, il y a tout est dans dans la même prison. Ok. Ils ont T'as- plusieurs ailes, quoi. Ouais, t'as 2 maisons d'arrêt. Ouais. T'as une maison d'arrêt pour pour les mandats de dépôt, ceux qui Ouais. sont pas encore condamnés. T'as une maison d'arrêt pour ceux qui sont condamnés. T'as le CD, c'est-à-dire le centre de détention là pour les longues peines longues où peines, ils ont ouais. les portes ouvertes, etc. Ils sont dehors toute la journée. Et t'as je sais plus comment ça s'appelle, QCR, un truc comme ça. Ouais. C'est les courtes peines. Ok. Tu vois. Et du coup, bah, moi, la deuxième fois que j'ai été en maison d'arrêt au départ. On était 4 dans la cellule. Il y a un 5e qui est arrivé. Et, du coup, bah, moi, j'ai tout fait pour aller après en courte peine. Ok. Et en courte peine, c'est un peu comme le CD. T'as les cellules ouvertes, t'es assez tranquille. Si tu respectes. T'as la Si clé tu de ta respectes. cellule et tout, tu vois. Ah ouais. Ouais, sauf le soir. Ok. Mais sinon, toute la journée, t'as envie d'y aller ou quoi? Non, je suis bien là. J'ai l'impression que tu te touches le ventre depuis Non, tout non, à je l'heure. suis bien. Désolé, j'ai des tacs. Ouais, Je je suis bien. Et coupé. Et je sais plus ce que je disais du coup. En gros, t'as tout fait quand t'as eu le 5e dans ta cellule pour aller en courte peine. Ouais. Le courte peine, c'était quand même plus cool. Tu Ouais. vois. Donc là-bas, ils ont tout. À Jacques-Cartier, il n'y avait pas ça. Ok. À Jacques-Cartier, c'est la maison d'arrêt. Point barre. T'avais si, t'avais les mineurs au rez-de-chaussée, mais si tu veux, il y avait le rez-de-chaussée sud et il y avait un compartiment où c'était pour les mineurs, mais il y avait très très peu de mineurs. Ok. Et on n'avait pas accès, on les voyait pas, tu vois. Les seuls moments où on pouvait à peu près tous se voir, c'était le sport, tu vois, quand tu faisais du sport, ou quand tu allais au culte, tu vois, si tu allais au culte musulman ou si Ouais, tu allais au à culte l'église, chrétien, ouais. tu vois. C'est les moments où tu pouvais voir tout le monde, enfin ceux qui en faisaient partie, tu vois, ou quand tu allais les bibliothèques ou sur des. Tu vois, moi j'ai passé mon code de la route là-bas. Ah, t'as passé ton code de la Ouais, route? Ah, tu c'est vois. stylé ça. Donc quand j'ai passé mon code, j'étais avec plusieurs détenus qui faisaient pas partie de mon aile, tu vois. Ouais. Avec qui on sympathisait. Donc là, tu vois, tu peux tomber sur d'autres personnes. J'ai fait aussi, du coup, la formation cuisine, pour Ouais. être en cuisine, tu vois. Et là, c'est pareil. Au début, on n'était pas tous en même temps, puis finalement, on a tous fini au même étage. Mais je pense qu'on est d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux pour après avoir une sortie de prison quand même, où mentalement, t'es pas détruit, quoi. Où Ouais. tu peux Mais il faut reprendre un une vie mental. normale. Il faut un mental, parce que le temps que moi, j'ai fait 2 ans. Ouais. Tu vois, sur les 4 ans, j'en ai fait 2. Je suis sorti après en semi-liberté. Ouais. Donc, j'étais après à la prison des femmes. Enfin, Ok. sur un côté de la prison des femmes. Ah, donc prison des femmes, il peut y avoir des C'est hommes séparé. sur un côté. Ouais, c'est séparé, C'est mais pareil, mais il y a la semi-liberté. Pendant les 2 ans, il y en a que j'ai vu repasser, franchement, peut-être 5-6 fois. Ah ouais. Ils prenaient que des petites peines, mais ils revenaient 5-6 fois. J'ai vu aussi, je sais plus son prénom, mais un SDF Ok. qui venait en prison tous les hivers, Ok. tu vois, au moment du froid. Il faisait n'importe quoi pour pouvoir être incarcéré, et il avait à manger, il était au chaud, il avait raison, tu vois, et il ressortait avant l'été. Ah ouais. Ouais. Et Ah ouais, putain. Et il y en a que j'ai vu venir, je sais pas combien de fois, et puis là, tu vois, juste avant que je parte, il y en avait un, il était revenu 3-4 fois, et la dernière fois qu'il est venu, il a pris 15 piges. Waouh. Tu vois. En fait, le truc, moi, je pense qu'il devrait faire un truc, quand tu commences à être délinquant, il devrait te mettre en prison tout de suite. 1 semaine, 2 semaines. Pour que les gens Que se tu rendent vois compte comment ça se passe, tu et vois. qu'ils se disent putain non, si je vais là-dedans, c'est la merde. Je suis sûr qu'ils font ça, après, les prisons sont pleines, tu vois. Mais je suis sûr que tu fais ça, t'as facile la moitié Ouais. qui reviendrait pas. Ou qui arrêterait. Parce qu'il faut pas croire, la prison, c'est très dur. Ouais. T'es enfermé, t'es privé de liberté. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que en France, la prison, c'est quand même la fête, quoi. Ah oui, oui, comparé à ailleurs, oui, c'est sûr, c'est la fête. Surtout Jacques-Cartier. Jacques-Cartier, c'était le Club Med. Ouais. Ah ouais. Bah oui, c'était le Club Med. Il y avait une bagarre toutes les semaines. Enfin, c'était pas. On avait du shit, de l'alcool, des portables, on avait tout, tu vois. Non, mais en fait, le plus dur pour moi, la prison, c'est vraiment le fait d'être privé de liberté, en fait. Ah bah la liberté, de toute c'est façon, ça qui choque. Même si important. t'as une PlayStation, t'as un machin, vraiment, t'as pas de liberté. C'est-à-dire que tous les jours, t'es au même endroit, Ouais. t'as des gens qui te surveillent H24. Ouais. C'est ça qui est dur, tu vois. Pour moi, le plus dur, c'est le cul. Clairement. Ah ouais. Ah ouais, le plus dur, c'est le cul. Surtout quand t'es addict comme toi. Même sans être addict, je Ah pense. ouais. Ceux qui font 4 ans, 5 ans sans cul ou qui n'ont pas de parloir, c'est dire le truc qui te rend fou, en fait. Ah ouais. Ah ouais, le cul, je pense, c'est le truc qui te rend le plus fou dans la prison. Ok. Ensuite. Et après, la liberté. Ah ouais, donc le cul au-dessus de la liberté. Quand même. Ah, le cul, en fait, Bah, si je tu fais un mettrais mois de peut-être- prison.
Ah, si tu mets. Non, ça c'est rien, tu vois. C'est plus quand tu fais minimum 2-3 ans, quoi. Ouais. Ou Si là, t'as pas c'est de parloir. chaud. Ouais. Si t'as des parloirs, maintenant, il y a des parloirs intimes, tu vois. C'est quoi les parloirs? C'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois? Tu peux. Alors, moi, quand j'étais. Parce que je te dis, ça date, donc peut-être maintenant ça a changé. Nous, on avait le droit à 3 fois par semaine. Ok. Tu vois. Si je dis Donc, pas de c'est quand conneries, même pas c'était mal. lundi, mercredi, samedi. Ouais. Tu vois. Mais tous les détenus ont des parloirs, pratiquement. Donc, du coup, ceux de l'extérieur sont obligés de les prendre à l'avance. Ils sont obligés de prendre des rendez-vous. Il faut que les rendez-vous soient compatibles avec les horaires que eux ils ont besoin, tu vois. Ah ouais. C'est tout un truc, tu vois. Ok. Et ça peut créer aussi des embrouilles. conflits entre familles. Ah ouais. Parce que, par exemple, ma mère qui veut venir, mais ma soeur voulait venir aussi. Tu peux venir à 4 parloirs. Avant, c'était comme ça. Mais si la mère de mes enfants voulait venir avec mes enfants ou qu'il y avait mes frères, ça aurait pu créer des conflits. Moi, chez moi, ça n'en a pas créé. Ok. Mais ça aurait pu. Ok, je vois ce que tu veux dire. Pour revenir au travail en prison, c'est quoi les différents métiers que tu peux exercer? Donc toi, on a vu avec toi Moi, je suis en cuisinier, cuisine, ouais. Il y a le ménage, le ménage. Ouais, Donc il y a- tu nettoies quoi? Tu nettoies les cellules des autres ou tu les nettoies parloirs et tout les ça. parloirs, surtout. ok. Ouais. En fait, ça, c'est des formations qu'ils font. Ok. Tu vois. Et sinon, il y a les auxis. Donc, c'est les auxiliaires de la prison qui sont. Il y en a un à chaque étage. Et puis, il y en a d'autres pour nettoyer justement la prison. Et c'est eux qui te servent à manger, Ok. qui te servent les cantines avec les surveillants. Parce qu'en fait, là-bas, tu peux cantiner. Les cantines, c'est supermarché. En fonction de ton argent, en fait. En fonction de Et ce que tu as l'argent sur ton que t'as, pécule, ouais. c'est toi qui l'as de base ou c'est la famille qui t'en donne ou... Bah moi, vu que je viens d'une famille très pauvre, ma famille a fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour m'en Ok. envoyer, mais une fois que je travaillais, j'avais plus besoin qu'ils m'envoient Ok. d'argent, tu vois. Ok. Donc après, tu travailles, t'es très peu payé. J'étais Ouais. payé, Mais ça te permet de cantiner ça te permet de continuer. Mais j'étais payé 200 € par mois et d'acheter peut-être tes clopes. et d'acheter tes clopes. Ouais. Alors très peu fument des blondes là-bas. Ouais, c'est Tu déroulé, finis quoi. par fumer des roulés, ouais. Ouais. Enfin, t'as toujours le paquet de roulés en secours dans tous les cas. Ouais. Et du coup, tu peux tout prendre. Tu peux prendre du thon, des pâtes, de la sauce, Ok. de l'huile. Tu peux prendre plein de choses pour pouvoir cuisiner. Donc l'avantage, c'est qu'en vrai, la prison, elle est relativement autonome, tu vois. Ouais. Dans le sens où ceux qui sont en prison, les prisonniers peuvent taffer en cuisine pour s'occuper de, Ah bah des tout se autres. fait avec tout se fait les avec- prisonniers. ok. Parce que même le coiffeur, Ouais, c'est un prisonnier, tu vois. Ok. Il y avait quoi d'autre? Et là, à Vezin, il y a un atelier. Où Ok. je sais pas ce qu'ils font, parce que moi, du coup, à Vezin, je suis resté que 3 mois, donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais il y a un atelier, il y a beaucoup de prisons, il y a des ateliers où ils font de la couture, où ils font Ouais, des. ils tu travaillent vois. le fer, le Ouais, bois. voilà, ouais. J'ai vu ça dans les reportages aussi, ouais. Bah, il y en a beaucoup, ouais. À Jacques-Cartier, par contre, il n'y avait pas ça. C'était une prison trop petite pour qu'il y ait ce genre de truc. Ouais. Pour la réinsertion, on est d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Que le Ouais. prisonnier puisse taffer dans la prison. Ouais, quoi. mais il n'y a pas que ça. Tu peux faire d'autres choses, comme faire une formation, Ok. passer le code. Tu peux faire des études, passer le Tu code. peux faire les études, tu peux passer le bac, tu Ouais. peux passer le brevet. Il y a plein de trucs. Et ça, tout ça, c'est des bénévoles de l'extérieur. Ouais. Tu vois, moi, le code, c'était des étudiants de Rennes qui Ok, qui venaient venaient. nous faire le code. Ils donnaient des cours, quoi. Ils ou- donnaient des cours et le jour où mettaient j'ai le DVD, passé, là, je suppose. ouais, c'est ça. Bah, à l'époque, c'était c'était même pas Ouais. des DVD. Si, c'était des DVD. Non, c'était pas encore les DVD. C'était avant les DVD, des Non, cassettes. non, si, peut-être c'était les DVD. Mais il y avait aussi les machins, là, tu sais, à l'époque, là, je sais plus comment on appelait ça, le diaporama, là. Ah, les diaporamas, ouais, c'est vieux, ça. Et après, au fur et à mesure du temps, bon, bah, il y a eu les DVD qui nous prêtaient même des fois dans la cellule quand ils savaient que t'allais passer le code. Le jour où tu passes le code, par contre, c'est des vrais inspecteurs qui viennent. Ok. Tu vois. Et j'ai même fait, parce qu'il y a ça aussi, quand tu as un bon comportement, tu vois, Ouais. j'ai même fait une sortie, comme les sorties scolaires. Ah ouais. Ouais, où j'ai fait une course de VTT. Tu D'accord. vois. Donc, Et ils où permettent j'ai- de sortir à plusieurs, je suppose, avec des surveillants. Ah, on était 5 détenus et on a fait une course. Et il y avait des surveillants qui étaient là, les surveillants du sport, du coup. Ah, bien. Et on a fait du cheval, Ok. tu vois. Et par contre, quand tu fais du cheval et que tu n'en avais jamais fait et que tu rentres en prison après, Ça fait quoi c'est bizarre après quand Ah, tu ça vas en te- promenade et que tu marches. Ah ouais. Ouais. Bah, tu sais, t'es tout hérité, là. Ouais. Ouais, du coup, tu marches un peu en canard. Ah, il se dit putain. Beaucoup se sont posés des questions sur mon cas. Tu vois. C'est vrai que j'ai jamais fait vraiment de cheval, donc j'ai pas eu cette sensation. Bah, là, on en avait fait pendant une après-midi, pendant 3 heures, je crois, ouais, donc 3-4 heures. c'est long, quoi. C'était pas long sur le coup, tu sens pas. C'est Non, après tu quand sens tu pas, rentres, mais ça après, chauffe. oui, quoi. voilà, ouais. C'est comme un échauffement, là, tu vois, entre les cuisses, t'es brûlé, quoi. Sauf que tes cuisses, moi, mes cuisses, elles se touchent, tu vois, elles se frottent. Bah là, elles pouvaient plus se frotter, c'était pas possible. Ah putain, ouais, du coup, ça fout mal, quoi. Ouais. Est-ce qu'en prison, vous pouvez voter? Parce que Ouais. Là, tu parlais de Sarkozy, mais t'as le droit de vote quand même? Ouais, bah moi, j'ai jamais voté. Ouais, t'as jamais Mais, voté. mais en vrai, ouais, t'as le droit de vote. Ouais. Ok. Ouais. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que après, t'as Je crois pas- que c'est des tu sais pas procurations. exactement. Ouais. Ah, c'est Ouais. des procurations? Il me semble ouais, que c'est un courrier, c'est des procurations. Donc, en parloir, tu donnes ta signature à Ouais. ta femme? ou- Mais moi, à l'époque où j'y étais, tu vois, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de prisonniers qui le faisaient, tu vois. Ouais. Très peu. Aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus votent. Ok.
À l'époque, qu'il c'était y a moins, 20 ans. moins Ouais. flagrant, ok. Ça fait bizarre de dire qu'il y a 20 ans quand même. Quand je 20 ans, le vois lui en plus, tu vois. Ouais, il a 22 ans, lui. Hein. Tu vois, 22 ans. Et toi, tu penses que tu préférerais la prison d'il y a 20 ans ou celle-là? Il y a 20 ans. Parce que celle-là, l'avantage, c'est que t'as Internet, t'as les smartphones qui font que tu peux t'ennuyer peut-être un peu moins. Il y a 20 ans, t'avais peut-être plus cette cohésion avec les autres détenus que t'avais moins maintenant. Ouais. Mais il y a 20 ans, c'était différent parce que tu pouvais encore faire passer des choses où les surveillants connaissaient pas, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, tout ce que nous, on a fait avant, c'est plus compliqué, tu vois. Par exemple, tous les paras aujourd'hui, je pense qu'ils sont beaucoup plus durs à récupérer que nous. Ouais. Tu vois, par exemple, à Vezin, eh ben, c'est plus comme à Jacques-Cartier. À Jacques-Cartier, tu avais des barreaux. Tu passais un bras. Ouais. Là, à Vezin, c'est des grilles. Tu passes un doigt. Tu passes un doigt, donc ça, Tu il faut vois viser le doigt, quoi. Il n'y a plus de yo-yo. Il y a plus de Tu yo-yo. vois, les yo-yo, maintenant, ils se font avec des sacs, franchement, avec des sacs poubelles, tu vois, et t'attends que ça vole, t'attends qu'il y ait du vent, tu vois. C'est très compliqué. Ouais. La prison d'aujourd'hui, ils enlèvent ce qu'il y avait avant. Ils ont raison, parce que du coup, il y a sûrement moins de trucs maintenant en prison, et encore, je pense que ça passe encore partout, tu vois. C'est vrai que du coup, maintenant, il y a d'autres téléphones, mais plus de risques aussi. Ouais. Nous, avant, il y avait juste les appels, les SMS. Tu rangeais le téléphone, tu regardais la télé. Ouais. Aujourd'hui, t'as tout. Tu peux aller sur TikTok. Moi, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, tu vois. Je sais même pas c'est quand que Facebook s'est sorti. Moi, j'ai connu ça en 2009, tu vois, 2008-2009. Ah bah, tu vois, moi, je suis sorti vers là. Et le Prime, c'était même un peu plus tard. Hein. Mais et toi, t'as des anecdotes où tu cachais... parce que dans les films, c'est vrai qu'on les voit souvent, tu sais, dans les joints du frigo, Ouais, il y dans avait les des chasses, trucs, ouais. les chasses d'eau, non, avec un câble, où tu tirais la chasse. Ouais, mais les chasses d'eau, ça marchait déjà plus à l'époque. Ah ouais. Ouais, bah ça peut boucher, tu vois. Ok. Moi, en vrai, j'avais pas spécialement de planque. En fait, j'avais un petit fil de yo-yo que j'accrochais à mon barreau, tu vois. Et dedans, sur le bas, il y avait une chaussette. Je mettais mon portable dedans. Et tu laissais pendre de l'autre côté, du coup. Parce J'allais au culot. Je me disais, bon, bah, au pire des cas, ils le prennent. Je leur dis, bah, c'était pas à moi, c'était déjà là avant. Ah tu vois. oui. Voilà, dans la cellule, c'est dans la cellule. L'extérieur de la cellule, c'est l'extérieur de la cellule. Ah ouais. Tu vois. Donc, moi, je le faisais un peu à l'arrache comme ça, ouais. Parce qu'en gros, quand vous êtes en promenade, si je dis pas de bêtises, les surveillants ont le droit de fouiller au hasard des cellules. Ouais, de toute façon, tous les jours, ils viennent vérifier les barreaux déjà. Et carrément, des fois, ils peuvent tout enlever, quoi. Ah ouais. Et des fois, tu rentres de promenade et puis ta cellule, elle est retournée. Et c'est comme ça que des fois, tu te dis, putain, merde, ils m'ont retrouvé un truc. Et là, alors ça, c'est des fouilles qu'ils font comme ça parce qu'ils doivent avoir un quota sûrement de fouilles. Quand ils veulent te fouiller et ils savent que tu as quelque chose, t'inquiète pas qu'ils viennent quand t'es là. Ouais. Ils viennent quand t'es là. Comme moi, le jour où je me suis fait attraper avec mon téléphone, tu vois. Ouais. Et j'étais au téléphone. En fait, j'ai entendu la clé, tu vois, parce qu'ils ont des grosses clés, ça s'entend, tu vois. Ils devaient être derrière. Je l'ai mis entre mes fesses. Sauf que je n'étais pas bien calé, tu vois. Ouais. Ils m'ont sorti de la cellule, ils ont fouillé ma cellule. Il y avait une pièce un peu plus loin, c'est la pièce de fouille, ils te mettent dedans. Tu te mets à poil et puis bah voilà. Soit t'as la chance, ils tombent pas. Ah putain. Soit parce que ici ils font pas trop à Rennes, penche-toi tous. Moi on me l'a jamais fait, tu vois. Par contre de lever mes couilles ou quoi, ça ouais, tu vois. Ça ils te le faisaient. Ça ils me le faisaient. Parce qu'ils savent que les gens ils cachent des trucs derrière les couilles. Tu peux ouais. Ça ils le faisaient. Après c'était des petites couilles, ils le font pas. Toi t'as des grosses couilles qui pendent toi. Ah ouais. En plus à 40 ans ça prend un peu plus je crois. Ah oui mais du coup t'avais 20 ans à l'époque. J'avais 20 ans ouais. J'étais musclé putain. Ah ouais. Ouais. T'étais bien quoi. Ouais. T'étais à ton prime physiquement. Ouais, bah j'étais un grand sportif de base. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des fois, il y en a qui disent ça, ils sont limite contents dans la prison parce qu'ils se disent oh, je vais me refaire une petite santé. Ouais, mais moi je l'ai pas fait. Moi la seule chose que je voulais c'était jouer au foot. Ah ouais. Et tu vois, je me suis fait les croisés là-bas. Non. Tu t'es fait les croisés là-bas. Ouais, avec un joueur de foot en plus, professionnel. Mais non. Ouais. Qui était incarcéré. Qui était incarcéré, que sorti depuis, mais qui était incarcéré. Ouais. Et les gens savent qu'il a fait de la prison. Ah bah ouais, je pense. Ouais. C'est qui? Cyril Yapi. Ok, je connais pas. C'est un ancien, très bon joueur de foot. Ouais. Ouais. Il avait pris beaucoup, très beaucoup. Il est toujours? Il a dû sortir. Non, il est sorti depuis, je pense. Ok. Je crois qu'il a pris 15 ans. Donc. Ouais, pas mal quand même. J'ai voulu le dribbler et je me suis pété le genou. Putain, t'as voulu dribbler un joueur de foot. J'ai voulu dribbler un joueur de foot et je me suis pété le genou. Bon, on joue sur du béton. Et comment ça se passe comme ça? Tu vas à l'infirmerie, tu vas à l'hôpital, t'as le droit de sortir? Horrible. Non. Horrible. Moi, je suis resté 6 mois avec une attelle. Ah ouais, ils s'en battent les couilles. Ouais. Bah non, en fait, tu peux te faire opérer, mais moi, j'avais pas envie. Ah oui, ils t'autorisent comme si tu veux te faire opérer, tu te fais opérer. Ouais, non mais attends. Une fois, j'avais des rages dedans. Ouais. J'ai été là-bas, chez le dentiste. J'avais mal en bas. Ouais. Tu vois. Il m'a arraché celle du haut. Il m'a cassé l'autre à côté. Ça, depuis, j'ai plus les dents. Putain, ouais, je vois, il n'y a plus de dents là. Tu vois. Ouais. Ça, c'est Jacques Cartier. C'est le dentiste de Jacques Cartier. Il t'a arraché tout. Et j'avais mal de l'autre côté. Tu vois. Et il t'a endormi? Avec l'anesthésie.
Tu sens pas, tu vois. Je sentais qu'il était dans ma bouche. Je sentais pas où c'est qu'il arrachait. Oh non. Ouais, après, j'ai fait ça. Plus de dents. Il m'a arraché les 2 dents. Il a même pas essayé de. En fait, il en a arraché une, il a cassé l'autre, donc il a arraché l'autre. Et le soir, j'ai fait l'hémorragie. Parce Non. qu'il avait mal suturé, tu vois. Oh la vache. Mon co-détenu, du coup, je me suis réveillé en toussant, du sang partout, en panique. Il tapait dans la porte. Il est en train de crever, il est en train de crever. Et du coup, ils m'ont dit de mettre un truc, tu vois, pour couper le sang. Ils sont pas rentrés parce que le soir, ils rentrent pas. Ils t'ont arraché les dents de l'autre côté, quoi. Le soir, ils rentrent pas. C'est ça, en fait, qui est bizarre quand même en prison, c'est que si t'arrive quelque chose le soir, le surveillant qui est là, il peut pas rentrer dans ta cellule. Ok. C'est obligé qu'il y ait le gradé qui soit là. Mais le gradé, il est pas spécialement... tu vois, ils peuvent pas y aller tout seuls. Il est pas forcément sur place, le gradé. Ouais, il peut être dans un autre immeuble. Ou... Ouais. Dans tous les cas, il rentre pas tout seul. Donc ça veut dire que si t'es en train de te faire fracasse par un détenu, tu vois, il va ouvrir l'œilleton, il va voir que tu te fais fracasse, il va mettre l'alarme. Mais du coup, Le temps que le l'autre temps arrive, que tout le monde arrive, ça se trouve, t'es t'es mort. déjà mort. Tu vois. Ah la vache. clairement, tu vois. Là, si vraiment j'étais en train de faire une hémorragie, le temps qu'il y en a qui arrivent, j'étais mort. Oh, c'est Tu vois. catastrophique, ouais. Aujourd'hui, à Vezin, c'est peut-être différent, mais en Je tout pense. cas, à Jacques-Cartier, sans gradé, Ils ouvraient pas la ils cellule. ouvraient pas la cellule. Tu pouvais demander ce que tu voulais. Mais en vrai, il y en a plein qui le supportent pas. Il y en a beaucoup qui supportent pas la prison. Il y en a beaucoup qui font comme si qu'ils la supportaient. Mais quoi qu'il se passe, ça laisse des séquelles. Bah ouais. Tu vois, même quand t'es sorti, même 20 ans après. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides en prison, en fait. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. T'en as vécu, toi, avec... Non. Non. Non, moi, j'ai pas vécu de trucs comme ça. Pourtant, je suis resté un petit moment. Hein. Mais non, des mecs qui sont bien fait fracasse, ouais. Ouais. Moi, presque entre la vie et la mort. Mais Ouais, pas de suicide, quoi. Pas Non. de... Ok. en fait, il y avait une arme. Tu peux te faire une arme avec une brosse à dents, mais tu peux aussi te faire. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Une brosse à dents, il taille Ouais. l'autre côté de la brosse à dents. Ouais. Et du coup, ça fait une espèce de pointe, quoi. Ouais, tu peux aussi faire avec des lames de rasoir. Ok. Et tu brûles les poils de la brosse à dents. C'est du plastique. Enfin, Ouais. du machin. Ça devient dur. Du coup, ça te fait une lame. Ah ouais. Mais il y avait une arme mieux. C'était la chaussette de foot. Ah bon? Ouais. Tu Tu mettais des boîtes de thon dedans. Oh. Ouais. Et là, je peux te dire que ça cogne. Donc ça veut dire... Attends, tu prends Ça veut ta dire que chaussette de t'as la foot. chaussette de foot qui est lancée, tu vois. Ouais. Et tu mets des boîtes de thon. Et tu... Tu fais un nœud au niveau de la boîte de thon. Puis c'est parti. Waouh. Tu vois. Et des fois, il pouvait y avoir des grosses bagarres avec ça. Ouais. Moi, j'avais toujours une chaussette avec une boîte de thon au cas où, si jamais je savais qu'en promenade, ça allait partir en couille. Ok. Généralement, tu le sais. Tu vois, t'es averti, tu sais qu'il va y avoir une bagarre. Quand t'as ta chaussette, c'est que tu sais que... Oui, Tu sais que, ça voilà. peut partir, quoi. Ça peut partir en couille. Et ça, comment tu peux savoir? Tu sens que ça discute un petit peu à Ouais, côté? ça parle déjà, ça s'insulte. Ah ouais. Entre cellules, tu vois. Et là, quand tu sens que ça s'insulte fort, tu te dis, lui, prochaine promenade, il y a Ouais. moyen que ça... Mais ça tu aille. vois, à l'époque, la bagarre, c'était la bagarre. T'avais un problème avec un, tu te battais avec le 1. Ok. Tu vois. Il y avait un rond autour? Il y un rond autour. Comme dans les cités. Comme dans les cités, comme dans les quartiers. Ouais. Mais il n'y avait pas de... Ils ne te sautaient pas dessus à 15. Ouais. Tu vois, sauf les pointeurs, là. Tous les violeurs, tout ça. Si jamais on leur tombait dessus dans les escaliers, peu importe, qu'on était 10, qu'on était 15, les 15 mettaient un coup, tu vois. Mais en bagarre, sauf si c'était des bagarres de clans, tu vois, parce qu'il y a quand même des clans, là, c'était un contre un. Legit, quoi. Tu peux tomber contre des machines. Et tu peux aussi tomber contre des mecs qui sont arrivés en prison et qui valaient rien du tout, et puis qu'à force, ils deviennent complètement cinglés. Ah ouais. Et ça devient des très bons cogneurs. Tu vois. Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai. Putain, c'est fou, ça. Dans la vie en prison, moi, c'est vrai que ça m'a toujours un petit peu fasciné. Non, on en avait parlé déjà. Ouais, on a beaucoup parlé, hein. Toi, si on te proposait là, d'aller une semaine en prison, tu irais. Si je peux filmer? Ah oui, soit si tu veux filmer. Si je Ouais. peux filmer. Mm. Ah, hors, Bah maintenant, tu peux filmer. hors caméra. Il y a des iPhones, il y a tout. Après, si je publie, je crois que je vais être un peu poursuivi. Je vais avoir des petits soucis. De toute façon, j'aurais fini par aller là-bas. Donc, autant que j'aille quand j'ai 20 piges et que je suis un peu dans la jeunesse, insouciant et tout ça, je suis pas retourné. J'ai refait des conneries, mais je suis pas retourné. Je suis retourné pour les mêmes faits. C'est-à-dire que j'ai pas respecté... en vrai de vrai, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas parce que je loupe des rendez-vous qu'ils vont me remettre en prison. Ouais. Mais finalement, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ouais. Et 5 ans après. Ok, donc dur. Je suis retourné en 2013. C'est-à-dire que t'as 5 ans de liberté où tu dis c'est bon, j'y retournerai plus. Et Ouais. après, on dit putain, on y Ah retourne. ouais. Et je suis retourné en 2013. Et là, j'ai vraiment souffert de cette peine, tu vois. En 2013? Ouais, c'était pas la même. C'était pas Ah, la même t'as prison. vieilli aussi. J'avais vieilli, je m'attendais pas à y retourner. Et 3 mois, c'est dur. C'est dur parce que tu comptes les jours, Là, tu comptes vraiment les heures limite. les heures. Ouais. Quand t'as pris 4 ans,
les 3 premiers mois, tu les comptes pas. Ouais, non. 3 mois, c'est long. C'est long parce que tu sais que pendant les 3 mois, tu vas pas pouvoir travailler. Parce qu'il faut 3 mois d'attente en général. Ça va, à Vezin, le sport, c'est assez rapide. En plus, c'est pas sur un terrain en béton. Ils ont un synthétique. Ouais, donc c'est Un cool. beau synthé. Ouais. Ils ont une belle salle de musculation. Tu vois, moi, j'allais qu'au synthé avec mon genou en plastique. En vrac, ouais. C'est pas pareil. Les promenades sont pas faites pareil. Tout est différent. Moi, j'ai pas aimé Vezin. Ok. Vraiment. Je vais pas dire que j'ai aimé Jacques Cartier. Mais Jacques Cartier, j'ai des bons souvenirs là-bas. J'ai rencontré des très bonnes personnes. T'as des moments où t'as kiffé. J'ai des moments où j'ai kiffé, mine de rien, mis à part que le fait qu'on soit enfermé, on arrivait à s'évader avec quelques gars et franchement, c'était. J'ai rencontré des très bonnes personnes. Des gars avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. D'autres, je sais pas ce qu'ils sont devenus. Ouais. Tu vois. Mais il n'y a pas que des mauvais types en prison. Tu vois. Déjà, moi, je suis pas un mauvais type. Ouais. Enfin, je crois. C'est vrai qu'il n'y a pas que des motifs, mais c'est vrai que quand tu regardes la télé, les reportages, des fois tu dis putain, mais c'est pas possible. Ouais, parce qu'ils montrent tout de suite les gros dealers ou les Ouais, meurtriers. c'est vraiment les dealers où... Moi, il y avait des gars qui étaient là. Un Renoir là, que j'avais rencontré, il était là pour une bagarre. Il s'est battu. Il a mis une gifle. Le mec est tombé sur le trottoir. Il est mort. Ok. Horrible. Une bagarre. Donc ça veut dire que le mec de base, c'est vraiment un mec normal, c'est juste Casier qu'il a fait... vierge. Ouais. Rien, Il a pas mis une que claque. dalle. Une claque. Il s'est défendu. Il s'est battu. Il a mis une claque. Le mec est tombé. Il était bourré. Wow. Il est mort. Tu vois. Il y a un autre gars aussi, pareil, un militaire qui rentre chez lui et qui voit sa nana en train de se faire fourrer, tu vois. Wow. Et du coup, il tabasse le mec. Bah ouais. Il les a tués les deux. Et il a tué les deux. Ouais. Coup de folie. Mais attends, mais là, s'il tue les deux, c'est que ça va quand même loin. Ouais. Bah ouais. Et il y en a un autre, je dirais pas de nom, hein, mais de toute façon, je sais même pas, c'était pas mon pote, mais je sais même pas ce qu'il est devenu. On le surnommait Willow, tu vois. Okay. C'était un militaire aussi. Et lui, pareil. Lui, il a eu un problème, des gens qui sont rentrés chez lui. Et il a tiré. Il a tué. Il est en prison. Comme des cambrioleurs, quoi, en fait. Des gens qui étaient des là gens pour... qui étaient là pour le cambrioler, ou je sais pas trop l'histoire, c'est ce qu'il nous a raconté. Ça avait l'air d'être vrai, en tout cas. Et il y en a qui avaient vu leur papier, donc c'était la vérité. Et le mec était en prison parce que quelqu'un est rentré chez lui et qui l'a tiré dessus. Ouais. Qui l'a tué. La vie, ça peut aller très vite. Hein. Ouais. Il y en a un autre qui était avec moi, qui était en cellule avec moi très peu de temps parce qu'il n'avait pas pris beaucoup. Mais pareil, lui, il était bourré. Il a pris sa voiture et il a shooté un vélo. Oh. Donc il n'a pas tué la personne, mais la personne est handicapée. Il n'a jamais fait de conneries de sa vie. Et il a pris pratiquement... il a fait 3 mois ferme et puis après, il a été en semi-liberté. Tu vois. Ah ouais. Mais il a quand même fait du ferme. Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui. Tu vois, n'importe qui peut aller en prison. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup... Quand tu vois les reportages, tu vois que des gros caïds, des gros trucs, des trucs dangereux, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens... il y a des gens juste qui n'ont pas eu la bonne vie au bon moment, tu vois, et puis ou qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas que des caïds, il n'y a pas que des lascars. Moi, je l'ai mérité, tu vois, d'aller en prison. J'ai fait le con, j'ai cherché, j'ai joué. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'ai des potes, là, tout de suite, même, qui est dans mon salon de tatouage, qui est en train de se faire tatouer par un de mes artistes, qui est un des policiers de Rennes, tu vois. J'ai des copines qui font partie de la BAC. Enfin, j'ai des amis dans la police, en gendarmerie ou en police, tu vois. J'ai rien contre eux. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais la rage contre la police. Et pourquoi ? L'influence aussi, tes potes de... Ouais, il y avait ça aussi, tu vois. Ouais. Moi, la cité où j'étais, à Bondy, là, les flics rentraient pas chez nous. Ouais, voilà. Ou ils ressortaient pas. Donc forcément, tu te disais, s'il se passe ça, c'est que eux, forcément... Ouais. De toute façon, moi, je pense que j'étais programmé à aller en prison. J'ai vu tellement de choses quand j'étais petit, des fusillades, des gens qui faisaient des mecs qui faisaient des overdoses dans mon immeuble parce qu'ils se piquaient, tu vois. Ah ouais. J'ai vu des trucs que je pense que certaines personnes ne verront jamais, tu vois. C'est fou. Je suis né dans tous les cas, j'ai grandi dans la violence et dans la pauvreté, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas de 36 issues. Soit tu es bon à l'école et puis tu arrives peut-être à faire quelque chose, soit tu deviens complètement con, ou soit tu fais comme moi et puis tu fais quelques conneries de merde. Et puis t'apprends et puis tu les refais plus. Puis t'apprends, ouais. J'ai refait des conneries après où je me suis fait attraper et puis je me suis dit vas-y c'est bon. Et puis il y a un moment donné où je me suis dit à 30 ans, je me suis dit il faut que je fuis quoi. Ouais. Je me suis barré. Je suis parti en Corse. Et c'est là où t'es parti en Corse. Ouais. Et ça m'a sauvé la vie, je pense. Clairement, je suis devenu une autre personne, je suis devenu un autre mec. Ouais. Je me suis jamais vraiment rebattu depuis. Et puis t'as rencontré quelqu'un aussi qui t'a peut-être aussi fait changer. Je l'ai rencontré après, ouais. J'ai rencontré Canel après, ouais. Voilà. Après, ça joue quand même. Ouais, ça joue aussi, ouais. Ça joue aussi. Puis elle m'a pas jugé, tu sais. J'ai rencontré des nanas où quand elles savaient que j'avais été en prison, elles savaient déjà qu'elles allaient pas me présenter à leurs parents, tu vois. Ouais.
vois ce que tu veux Et dire. je peux comprendre, tu vois. Mais comme je dis, encore une fois, il n'y a pas que des mauvais en prison. Il y a des très bonnes personnes. Moi, après, je te dis ça, moi, ça fait 20 ans que j'y étais, tu vois. Il y a prescription. Il y a prescription, oui, c'est bon, là. J'étais jeune et con, quoi. Si j'y retournais maintenant, j'y arriverais pas. Ouais, Je supporterais c'est ce pas. que je me dis aussi. Tu supporterais pas du tout. Ouais. Je sais pas ce que je ferais, mais je le supporterais pas. J'irais pas jusqu'à me suicider, mais je le supporterais pas. Ouais. C'est sûr. Et je pense qu'il y a un âge. Il y a un âge. Un ouais. âge, et puis bon, j'ai pas la même vie aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai 5 enfants, enfin tu vois, c'est plus du tout la même vie que j'ai avant. tu vois. Exactement. Non, là, t'es bien dans la société. Là. Ah oui, là oui, T'as aujourd'hui, tout ce ouais. qu'il te faut. Mais T'as tu le taf vois, qui te plaît, t'as la famille qui te convient. peut-être que si j'étais pas passé par cette case de prison, T'aurais pas eu Eh ben, tout ce peut-être- bonheur après, ça se trouve. ouais, parce que peut-être que j'aurais été plus loin, tu vois, pour essayer de gagner encore plus. Ça se trouve, j'aurais fait un gros coup ou un braquage qui aurait mal tourné ou que j'aurais tiré sur quelqu'un. Enfin, tu vois, je pense pas. Mais on sait pas. Il y a un engrenage. Et tu sais que quand tu vas en prison, il y a un autre engrenage, c'est que tu peux rencontrer des personnes qui peuvent, par exemple, t'aider après à vendre de la drogue en plus gros, à des prix plus restreints, tu vois. Il y a cette chose-là en prison. Il y a ouais. cette Tu chose-là. fais des connaissances qui te disent quand tu sors, j'ai un truc pour toi. Ouais. Et tu Qu'on peux reste en gagner gros. contact, tu vois. Et que Ah lui, ouais. par exemple, il a des prix sur le kilo de shit qui est à 3000 balles, alors qu'ici, il est à 4000, tu vois. Et ben, tu te dis, bon, il y a un business à faire. Si t'es pas. Si t'as pas envie d'arrêter, dans tous les cas, si t'as pas envie d'arrêter les conneries, tu les arrêtes pas. Il y a toujours un truc qui va faire que tu vas pouvoir gagner plus. Jusqu'au jour où tu vas plus rien gagner parce que tu vas finir ta vie là-bas. C'est bien, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. Il y en a qui réfléchissent pas. Il y en a, ça leur fait rien. Non, mais Ou peut-être qu'ils sont. je pense que pour ceux qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce podcast, en Allume vrai, la caméra. on regarde pas regarder les caméras. Non, mais en vrai, je pense, Giggs, on est d'accord. Hein, il y en a pas mal qui vont réfléchir et qui vont se dire putain, mais ouais, en vrai, putain, qu'est-ce que je fous à faire le con là, alors que je peux juste kiffer avec une femme, pourquoi pas des enfants, un taf qui me plaît, quoi. Ouais, et- puis il y a un truc vraiment, si jamais il y a des jeunes vraiment qui écoutent, parce que toi en plus tu as une communauté quand même de jeunes, ça te ferme énormément de portes sur beaucoup de choses. Ouais, tu l'as senti ça? Ah ouais, bien sûr. T'es catalogué en fait. Tu passes par des... Par exemple, tu prends 2 ans, sur un CV, t'as rien fait pendant 2 ans. Tu vois. Aujourd'hui, tout se sait, tu vois. Donc, par exemple, moi je suis sorti en semi-liberté, j'ai été travailler à la Feuille d'Érable. C'est eux qui m'ont fait sortir de prison. C'est quoi la feuille d'érable? La Feuille d'Érable, c'est à Route de Lorient et c'est les cartons et le plastique, tu sais. Ok. Recyclage de cartons, plastique. Ouais. C'est les camions verts que tu vois passer, qui récupèrent tous les cartons et tout ça. Eux, c'est eux qui t'ont fait confiance. C'est eux qui m'ont fait confiance. Et d'ailleurs, où je suis pas resté, tu vois, parce que j'avais envie de gagner plus d'argent. Mais c'est un super truc où ils aident beaucoup de prisonniers ou même des SDF ou des trucs comme ça à se réinsérer, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais quand tu passes par ces entreprises et que tu mets ça sur ton CV, automatiquement, les gens savent que quoi qu'il se passe, tu as été en réinsertion. Moi qui étais agent de sécurité, c'était mort. Je pouvais plus faire de sécu parce qu'il y a la carte pro après qui est sortie. Tu vois. Donc au début, il n'y avait pas de carte pro, donc je pouvais continuer. Après, il y a eu la carte pro. Automatiquement, en France, tu peux plus le faire. Donc, moi, il me restait la Corse. La Corse, j'ai pu faire de la sécu là-bas. Il y a Ouais. plein de métiers qui sont fermés. Si jamais, au final, tu te rends compte que finalement, tu avais envie d'être pompier ou que tu avais envie d'être gardien de prison ou peu importe, ça peut même fermer des portes à tes proches, tu vois. Moi, Parce mon qu'il y a des frère, métiers avec le fait d'avoir un casier judiciaire, ça te pénalise. Ah Ça, oui, c'est des mort. fois, c'est carrément il y a mort. beaucoup de métiers où ils te demandent ton casier Ouais. judiciaire, tu vois. Ton frère, tu disais? Mon frère voulait être gardien de prison, Ok. tu vois. Il a fait tous les examens, il a tout réussi. Et sur l'enquête familiale, ils ont vu que moi j'avais été en prison. Non. Mon père a été quand il était encore il y a très longtemps, tu vois. Et du coup, mon frère a pas pu être gardien de prison à cause de ça. Parce que moi j'avais été, tu vois. Ça peut du coup niquer des projets de tes proches. Ouais, c'est ouf. Et en vrai de vrai, tu peux aussi ne pas ressortir de prison. Ouais. Tu peux ne pas ressortir. Tu peux là-bas, parce que ton co-détenu est fou, te battre et puis sans vraiment le vouloir, tu peux le buter et puis tu restes le reste de ta vie en prison. Ouais, Ou tu peux aussi te faire buter. Tu peux aussi te pendre parce que tu le supportes pas. Tu peux te faire violer. Il y a des prisons où il y a des viols. ouais. Ici à Rennes, il n'y avait pas ça. Mais dans des grosses prisons, ça doit exister. S'ils en parlent, c'est que ça existe. C'est que ça existe, c'est sûr. Ouais. Et tes beaux-parents, ils l'ont vécu comment? Ils m'ont pas jugé. T'ont pas jugé? Ouais. Non. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que la tante de ma belle-mère, du coup, était gendarme. Elle a fait une carrière en gendarmerie. Ok. Et m'ont jamais jugé. Évidemment, quand Canel m'a rencontré, elle a demandé à sa tante de savoir si j'avais pas menti sur pourquoi j'avais Oui. été en prison. Ce qui est normal. Ça Ce qui est peut normal, se comprendre. tu vois. Parce que, À tout le monde, tu lui mytho et que t'es allé pour viol ou quoi. voilà. Tu vois. Comme je te dis, en prison, il y a des mecs qui disent qu'ils sont là pour braquage ou pour meurtre, alors que finalement, ils sont là parce qu'ils ont violé, tu vois.
Du coup, elle était rassurée de voir que j'avais juste piqué des bagnoles. Et puis à côté de ça, j'avais vendu du shit ou j'avais frappé un mec ou des trucs comme ça, tu vois. C'était que des petits trucs de merde ou que j'avais piqué des bouteilles dans le supermarché. Toutes mes conneries, c'était que des trucs comme ça, tu vois. J'ai pas fait de trucs graves. J'ai peut-être pourri la vie de certaines personnes, mais ça, je m'en suis rendu compte qu'après. Quand tu cambrioles quelqu'un, par exemple, tu vois, tu rentres dans son intimité, tu peux piquer une télé alors que le mec, il a galéré pour se l'acheter. Mais quand moi, j'étais jeune, j'y réfléchis, je pensais pas à ça, tu vois. Moi, je pensais à pouvoir revendre et faire du pognon. Quand je suis sorti de prison, je voyais les choses déjà différemment. Et je me disais, putain, si ça arrive chez moi, déjà, j'ai mes enfants, tu vois. Et des fois, tu peux rentrer chez quelqu'un et finalement, il est là. Il est en train de dormir, tu vois. Ouais. Et c'est là où ça peut tourner mal. Oui, ça choque. Ouais. Donc, en vrai, aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, il faut bosser. Vraiment. Exactement. Tu vois. Je pense que tu peux pourrir la vie de quelqu'un et tu as de regrets quoi qu'il se passe au bout d'un moment. Tu vois, moi, 20 ans après, j'y pense encore, tu vois. Je peux pas dormir sans télé, par exemple. Tu vois. Je suis devenu claustro. Tu m'enfermes, je pète un câble. Ok. Ouais, il y a des séquelles quand même. Ouais. Il y a des séquelles qui arrivent après, qui arrivent pas tout de suite, tu vois. Qui arrivent après. Mais il y a des angoisses qui peuvent apparaître quelques temps après. Il y a plein de choses. Ça, quoi qu'il se passe, une fois que tu es passé par là, après, si tu as fait 2-3 mois, tu as peut-être un petit choc. Tu vois. Quand tu as fait une petite peine quand même, ça te change la vie. Quoi qu'il se passe, il y a un truc qui a changé chez toi. Ça te fait mûrir, ça te fait réfléchir. Ou pas. Ça peut te rendre plus fou. Hein. Ouais. J'en connais qui sont devenus plus fous, qui ont fait des choses plus graves. Et puis je pense que, tu me diras si des bêtises, mais le co-détenu peut jouer énormément sur la suite de ta carrière aussi, parce qu'il peut t'influencer, tu vois. Ouais. Moi, j'ai eu que des bons. Ouais, t'as eu que des bons. Donc, j'ai eu que des bons co-détenus, à part un ou deux où je leur ai fracassé leur gueule parce qu'ils prenaient de l'héros dans la cellule, tu vois. Ouais. Et pendant que je dormais, ça pue en plus, ils faisaient le dragon. Ouais. Quoi, tu vois, on peut avoir ce qu'on veut, ils avaient de l'héros, tu vois. C'est quoi le dragon ? Le dragon, en fait, il fume dans du papier d'alu, je sais pas trop, avec une paille, tu vois. Ouais. Ah, c'est les trucs qu'on voit limite. Il brûle en dessous et puis il fume. Il aspire la fumée avec une petite paille, tu vois. Mais la fumée qui recrache, elle est dégueulasse. C'est ce qu'on voit dans les reportages avec la kétamine ou quoi, là. Dans ouais, voilà, des trucs un peu comme ça, tu vois. Moi, je voulais pas de fumeur, déjà. Parce que moi, je fume pas. Enfin, je fumais la clope, tu vois. Donc, s'il fumait la clope, ça me dérangeait pas. Mais dans ma cellule, je voulais pas de mecs qui fument de joints. Je voulais pas de mecs qui prennent de drogue. Ouais. Parce que c'est un risque en plus. Parce que dans la cellule, t'es à deux. Tu te fais péter avec du shit. C'est les deux. Ouais, c'est les deux, ouais. Tu vois. Parce que c'est très rare que ton co-détenu dise c'est à lui. Tu sais qu'après, tu vas mal finir. Tu vois. Donc, c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, c'est à deux. Moi, je voulais pas de ça. Et l'héros, c'est la drogue de la mort. Ça, moi, j'en voulais pas. Je voulais même pas en entendre parler. Tu vois. J'ai vendu de la drogue quand j'étais plus jeune. Mais ça, l'héros, c'est pas possible. Donc, j'ai eu deux co-détenus que j'avais prévenus qui ont fumé ça et que j'ai fracassé dans la nuit. Personne ne l'a vu, pas de surveillant, rien. Ils se sont pas plaints. Mais le lendemain, ils ont changé de cellule. Ouais, ok. Tu vois, c'est important d'avoir un bon co-détenu avec qui tu t'entends bien. C'est la personne avec qui tu vis. Exactement, ouais. C'est avec qui tu vas parler peut-être 6-7 heures sur 24. Ah ouais, toute la journée. 10 heures, toute la journée. Ouais. Et dernière question. Moi, j'ai vu le film Le Prophète. Tu l'avais vu ou quoi ? Ouais, je crois, ouais. Pareil, ça raconte une histoire dans la prison. Et est-ce que c'est vrai un peu ce cliché de dans une prison, il y a souvent une personne un peu âgée qui dirige un peu une bonne partie des prisonniers ? Non, c'est un peu le parrain. À Jacques-Cartier, moi dans le quartier où j'étais, le quartier sud en tout cas, il n'y avait pas. Au grand quartier, je ne me rappelle pas qui avait ça. Ouais. À Jacques-Cartier, il n'y avait pas de patron. Mais en tout cas, celui qui se faisait le plus respecter, c'était le plus balèze, quoi qu'il en soit. Après, il y en a qui sont très friqués et que du coup, ils arrivent à se faire respecter parce qu'ils arrivent à donner de l'argent et du coup à récupérer les vrais soldats, tu vois. Ouais. Il y a des mecs... et moi, il y avait un mec qui était là-bas, un métis. Encore une fois, je vais pas donner de nom, mais j'ai jamais vu un mec. Je crois que j'ai jamais vu un mec aussi fort. Enfin, cogné aussi fort. Ah oui. Il avait 19 ans, le mec. Et lui, c'était vraiment le plus respecté parce que. Il était respecté parce que personne n'avait envie de se prendre une patate de sa part. Ah ouais. Tu vois. Il était super cool. On était potes, mais t'avais pas envie de te prendre un coup de poing. Je pense qu'on l'appelait Tyson. Ah ouais. Je pense qu'il aurait pu tuer quelqu'un à un coup de poing. Tu vois. En vrai de vrai, il y avait pas de parrain. Il n'y avait pas ces trucs-là. Toi, c'était vraiment la règle du plus fort. Ouais, nous, en vrai, je pense qu'il n'y avait même pas ça. Nous, il fallait juste pas être dans les histoires. T'as du shit, tu le partages. T'as des clubs, tu les partages. Faut pas faire le radin ou l'égoïste, quoi. Tu finissais par te faire racketter dans tous les cas. Et en vrai, nous, je trouve qu'on était... on était une petite famille. Tu vois ?
on avait un étage où vraiment tout le monde s'entendait bien. Évidemment, il y a toujours un ou deux qui arrivaient, qui foutaient la merde. Mais bon, ils finissaient par s'adapter et puis on finissait par devenir tous potes, tu vois. Mais on travaillait ensemble, on vivait ensemble, on prenait nos douches ensemble, nos promenades, le sport, on faisait tout ensemble en fait. Ouais. Donc, si t'avais un ennemi, fallait changer d'étage parce que sinon t'étais foutu. C'est vrai, c'était le bordel. Donc en vrai, à Jacques-Cartier, en tout cas, moi le souvenir que j'ai, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'histoires. J'ai dû me battre 2 ou 3 fois. C'était des petites bagarres, tu vois. J'ai plus de bons souvenirs que de mauvais. Ok. Tu vois. Après, j'ai été enfermé. C'est ça qui est compliqué. Ça a été très très dur. Tu pleures. Celui qui me dit qu'il pleure pas en prison, qui se met un doigt dans le cul, tu vois. Non mais sérieux, tu vois. Des fois, tu te poses des questions, tu te mets à ta fenêtre, tu vois le dehors, tu réfléchis à tes parents, tu te demandes ce que tu as fait pour... tu vois, parce que moi, j'ai fait souffrir ma mère, tu vois, par exemple. Mon père, lui, il a fait les mêmes choses que moi, donc je pense pas qu'il en ait souffert, et puis il est même pas venu me voir, tu vois. Ma mère, elle en a souffert, tu vois. Et de faire souffrir ta mère quand elle a tout fait pour que tu puisses grandir normalement, manger, tout ça, ça fait chier, tu vois. Ça fait chier, bien sûr. Moi, je m'étais dit, vas-y, au moins pour elle, je ferai quelque chose de bien. Ouais. Tu vois. Donc aujourd'hui, j'essaie pas de rattraper ce que j'ai fait, mais ce que j'ai créé là, grâce à Jimmy, parce que c'est quand même grâce à Jimmy si je suis là-dedans. Dans le tatouage, du coup. Dans le tatouage, ouais. Tu t'es pas peut-être coupé aussi le début de la vidéo, donc toi, tu t'es lancé dans le tatouage il y a maintenant quelques années, là, déjà. Ouais, 4 ans. 4 ans. Ouais. Et du coup, là, tu tatoues à ton compte. T'as une bande de tatoueurs, carrément. Ouais, j'ai une bande de tatoueurs, ouais. Comment ça s'appelle? Bisous Tatou. Bisous Tatou. C'est à Route de L'Orient. On en a un à Chavagne aussi. Un Chavagne, un Route de L'Orient. Sur Instagram, du coup, évidemment, je vous mettrai le lien en description. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai. Les autres n'ont pas été, hein. On est 13. Vous êtes combien? Là, on est 13. En fait, j'en ai 13 là? Ouais, j'en ai un. T'as une armée là? Ouais, que des filles pratiquement. Et là, j'ai réussi à recruter quelques mecs. Ok. J'en ai un qui vient une semaine par mois, qui est à Fougères, tu vois, qui est très très bon dans le réaliste, vu que nous, on n'en avait pas. Et j'en ai un autre de Paris aussi qui vient, pareil, 1 semaine, 2 semaines par mois. Donc chaque tatoueur a un peu son style. Faudrait que tu passes d'ailleurs. Ouais, regardez, tu verras. J'ai pas refait de tatouage depuis ma ligne dans le dos depuis très longtemps. Même si tu fais pas de tatouage, tu verras. Si je pense qu'on est le seul salon comme ça à Rennes. Okay. Chacun a sa pièce, chacun a son univers, chacun a fait la déco qu'il voulait, chacun a sa clé. Ils payent juste leur loyer. Et c'est parti. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est trop bien. Et en vrai, ils savent tous, tu vois, que j'ai été en prison. Et ils s'en battent les couilles. Il n'y en a aucun qui me juge. Pourtant, il y en a qui sont très jeunes, tu vois. Et ils me jugent pas, ils me considèrent comme un peu un grand frère. On est une petite famille aussi, tu vois. Et franchement, c'est super cool. Je suis super content de ce que j'ai fait. Je suis super content aussi des quelques années que j'ai passées à la maison du tatou parce que c'était une super expérience entre potes, tu vois. Là, pour le coup, de base, c'est pas mes amis. Ouais. C'est des gens que je connais pas, à part un, tu vois. Mais on est tous devenus potes et c'est super. Il y a une super ambiance. Et c'est ce que je voulais créer, tu vois. Je voulais pas créer un salon de tatouage pour qu'il y ait juste ça. On fait les ongles, on fait du tatouage, on fait les piercings. Ok. Enfin, c'est cool. Et le lieu est cool. T'as pas l'impression de rentrer dans une cave et que tu vas te faire démonter le bras. On prend soin du client. C'est vrai que des fois, il y a des tatoueurs qui sont dans des endroits où tu te dis, oh là là, où c'est que je vais là? Ouais. Et puis nous, on prend soin du client. Comme je te dis, là, j'ai un pote policier là, qui est en train de se faire tatouer, que je vais aller voir juste après. Là. Ouais. Et non, en vrai, j'ai essayé de faire un truc bien. Espérons que ça marche dans le temps, tu vois. En tout cas, je compte pas lâcher l'affaire. Après, merci à toi et même à Nîmes. Ouais, tous les c'est vrai qu'on avait fait une vidéo avec de la Nîmes, force, tu vois. Et t'étais là-dedans. Ouais. Et c'était une vidéo où en fait j'ai tatoué à Nîmes et j'ai eu le choix du tatouage. Et je vous en dis pas plus, la vidéo est dispo sur sa chaîne, mais c'est très très drôle. Putain. Mais du coup, ça m'a donné quand même de la force. À chaque fois que je suis venu ici, ouais. C'est vrai que toi, tu t'apportes quand même beaucoup. Une photo avec toi et tu gagnes 300 abonnés, quoi. Tu vois, c'est vrai que j'avais un peu d'influence et c'est vrai que les gens me font confiance en général, surtout sur le tatouage, parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal de tatouages. Ouais, tu commences, et là, j'ai vu, là, quand tu faisais. Tu montrais ton corps, là, je me suis dit, putain, quand je l'ai vu la première fois, il y en avait pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Je crois même que la toute première fois que je t'ai vu, il n'y en avait pas du tout. Si, il y en avait, ouais. T'en avais? J'en avais un sur les fesses et un sur le bras. Ouais, ok. Parce que moi, la première fois, c'était à la maison et je me rappelle pas. C'est en vrai la maison avec Jim qui m'a tatoué le plus. Toi, et puis, si j'ai eu aussi. Merde, je sais plus comment elle s'appelle, qui était à Saint-Jacques, là. Valentine. Valentine Tatou. Et j'ai eu Atelier Noir. Voilà, principalement. Ouais. C'est que... Après, j'ai fait des tatouages aussi à Lyon, à Toulouse, etc. Mais en vrai de vrai. Belgique. En Belgique. En Belgique aussi, ouais. J'ai les frites. Quand les frites, ouais. C'est beau ça. Tu l'as pas fait, toi? T'étais pas là-bas? Non, il était pas là-bas. Ah non, c'était la team Crouton. C'était la team Crouton, exactement. Ouais. Ok. Eh ben, les amis, putain, ça fait combien de temps là? Je sais pas, mais là ça fait. Toi, tu m'avais dit 2 heures.
Tu vois. Je te dis entre 1 heure et 2 heures, mais c'est vrai que tu parlais super bien. Et je suis super à l'aise au micro. T'étais pas pudique sur les sujets, donc moi j'étais à l'aise aussi. Donc, ouais, non, parce que c'est pas un truc que je cache, ça fait partie de ma vie, tu vois. Exactement. Et puis j'ai pas été pour meurtre ou pour viol. Oui, exactement. Ouais, non, je pense que si tu m'avais dit Gab, viens, et que j'avais été pour un truc grave, je serais pas venu, tu vois. Mais là, c'était des trucs de gamin. Des de merde de gamin, quoi. Mais en plus de ça, quand tu vas en prison pour des trucs comme ça, t'es pas respecté pour ce que t'as fait, tu vois. T'es minable. Terminable. Tu vois. C'est vrai, souvent, quand t'es respecté en prison, c'est quand tu fais du sale à la police, c'est quoi? Non, par exemple, quand t'es un gros trafiquant, quand t'as fait un très très gros truc qui t'a rapporté beaucoup beaucoup d'argent. Là, t'es respecté, là. Là, t'es pas spécialement respecté, mais au moins, t'es en prison pour quelque chose. Moi, quand ils ont vu que j'avais piqué des postes dans des bagnoles ou des bagnoles, ça m'a rien apporté. Ils m'ont dit, ok, d'accord. Un guignolo, là. Ouais, t'es arrivé en prison, ok, t'es là, mais du coup, t'as gagné quoi? Tu vas sortir, t'as quoi? T'as rien. Bah, t'as rien. Ouais. Et du coup, bah, c'est un cercle vicieux. Tu recommences. Ouais. Tu refais des conneries. Tu vois. Donc, soit tu sors et puis t'as le mental, ou soit l'idée, c'est de pas y aller. Mais comme je te dis, s'ils faisaient un truc, un genre de stage pour les délinquants où tu y vas 1 semaine ou 2, je suis sûr qu'il y a la moitié qui y retourne pas. Ouais. Tu les mets dans une vraie prison. Eh ben, j'espère que quelqu'un du gouvernement entendra ça. J'espère que vous l'entendrez. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite avec un prochain invité d'exception. Merci encore à toi, Gab. Je te serre la main. Merci à toi. Putain, tes grosses paluches là, la vache. Tu te prends une claque de ça, c'était pas très bien. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao les gars.